Et voilà, on est en ligne. Bonsoir et bienvenue à l'épisode 68 de la campagne L5R 13e Légion. Et je vais laisser Captain Ren nous faire le résumé de l'épisode précédent. Merci. Alors, on avait terminé avec l'histoire de la pieuvre qu'ils avaient attaqué au niveau des ruines. Où on avait... Enfin, là où on pensait être le lieu où Tama devait trouver d'où elle venait, tout ça, ça reliait en fait à son rêve. Il s'avère que non, c'est encore plus loin qu'il faut aller. Après qu'on a tué la pauvre, on a passé une petite nuit en fin de compte, et pendant la nuit, elle a eu une espèce d'illumination, et une lumière a été émise d'un endroit où, apparemment, le petit doigt nous disait que c'est là qu'il faut aller. Bon, on a fait ce qu'il fallait. On a descendu, on a longé des rivières, on a traversé de la forêt, on a croisé des cadavres. Suspects les cadavres, je précise. Pas très humanoïdes, genre un peu corrompus sur les bords. Je me suis fait taper sur les doigts pour avoir osé émettre l'hypothèse. On a trouvé un petit camp de base. Il y avait de la bouffe qui avait été laissée, des choses comme ça. Du coup, on a pu manger, on a remis de la nourriture, on est reparti. Il y avait des ustensiles on n'a pas pu dire si c'était de chez nous ou pas de chez nous. Donc voilà. Et on est arrivé à une cité où, de loin, pendant la nuit, ça ressemblait à une cité fantôme. Les gens étaient tout brillants, bleus, tout ça, quoi. Et quand j'ai dit c'était peut-être une zone maudite, je me suis encore fait taper sur les doigts. Oui, mais c'est parce que ta volonté de voir des choses maudites à éradiquer partout où tu peux commence à poser problème dans notre mission. Et voilà, je crois donc on a retrouvé Tama en haut de... En haut d'une espèce de pyramide un peu genre aztèque. Ah oui, elle avait disparu pendant la nuit. Sans doute parce que je l'avais fâché en lui disant que oui, son peuple, elle est probablement corrompue, tout ça, quoi. Bon, bref. Je pense pas, non. Et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre je crois qu'on s'est arrêté là, il me semble. On avait beaucoup discuté entre nous, justement à propos de Tama. On avait beaucoup discuté avec Tama. Je crois qu'elle n'apprécie pas du tout mon Shugenja. Elle va sans doute pas finir la campagne. Je vais avoir un accident de ton bras avant. Et voilà, quoi. Donc on s'apprêtait à visiter la ville en pleine journée. Si mes souvenirs sont bons, hein. N'hésitez pas à me contredire. Hein. Non, Puis, voilà. Ouais, c'est ça. Faire un peu de shopping, de magasinage, pour moi, nos collègues, camarades québécois. Alors on devait se séparer. Hein. J'avais demandé à Avette avec Tama, histoire de pouvoir discuter avec elle tranquillement et puis faire copain-copain. On m'a dit non. Ouais, tu peux, hein. Du coup, je sais plus avec qui je suis. Je crois que je suis avec Omi, il me semble. Ou avec... Oui, je crois que t'avais Kobe, ouais. Du coup, voilà, bref, c'est ça. Et voilà. Du coup, vous êtes en début de matinée, vous êtes restauré, voilà, c'est plutôt calme, il fait beau, du coup vous décidez de vous séparer pour fouiller un peu plus la ville. Très bien. Donc quel groupe commence? Comme tu veux. Choisissez, hein. Je sais pas. Ok, tiens, justement, Captain, tu commences? ouais, du coup avec Omi, quoi. Voilà. Je suis le combattant du groupe, hein. Moi, je ne suis qu'une modeste Fukaja. Ouais. Ok, hop. Vous décidez... Alors, Jouez trop souvent à la modestie, Kunisama, vous y resterez. Alors, il y a une partie nord et une partie sud du temple où vous êtes. Alors, qui va dans la partie nord des deux groupes? Qui va dans la partie sud? Elle attirait plus dans quel coin Elle, c'est le temple. Moi, j'ai la partie qui m'a le plus intrigué pendant la nuit. Là où il y avait le plus regroupement de fantômes, ou trucs dans le genre, quoi. Ah, c'était dans le quartier sud. Comment il s'appelle ton perso déjà, Captain? Je vais le mettre à l'écran parce que... Kuni Yukishiro. Tu peux me le copier-coller dans TS? Ouais. Faudra que je fasse un système pour qu'il enregistre parce que c'est relou en fait. Ouais, c'est que provisoire, hein, le temps qu'on sorte de la forêt. Oui, voilà. Je vais pas changer d'avatar, mais au moins le pseudo colle. Ok. Alors juste, il y a un problème au niveau de Rollsteam parce que moi je suis MJ et toi, MJ, t'es pas MJ. Ah, pourtant, j'avais bien coché MJ. Ouais, mais c'est parce qu'on a joué dans les channels. On a Ah, changé de channel en fait, et du coup c'est moi qui suis devenu MJ, et donc quand T'as t'es changé revenu... quelque chose, Obi? Non. Ouais, j'ai réussi à me connecter, là. Ouais, c'est marrant. bizarre, plus que marrant. Mais du coup, je pense que je vais me déconnecter et que
Et Ouais, est-ce que ça change quelque chose? Pour l'instant, ça change rien. Ah Non, non, tu ça touches change plus rien. Hein. Ouais, c'est plus parce qu'il y a Captain qui arrive à se connecter. Touche plus. Ouais. Bon, on va vers le nord. Vous allez vers le nord. Très bien. Oui, même si on ne respecte pas le dicton, on y va quand même. Ok. Bon bah, vous baladez vers le nord, vous voyez beaucoup de ruines, pas mal de trucs qui sont vraiment en ruines. La ville semble très grande, clairement. Vous cherchez, on va dire, de façon très assidue. Vous cherchez quoi exactement? Ah, Vous moi je avez cherche des cadavres, des traces écrites, des trucs comme ça quoi. Ok. Moi, Euh, principalement, je cherche des indices de présence, d'éventuels dangers, euh, des écritures aussi potentiellement, plus pour repérer les lieux, pas forcément pour les étudier moi, parce que je suis pas forcément la plus adaptée pour ça. Voilà, et surtout être sûr qu'il n'y a pas de traces de danger ou autre quoi. Ah, de toute façon, moi je suis l'archéologue qui vient de trouver la tombe de Toutankhamon, donc je suis super excité, je suis à droite, je suis à gauche, voilà quoi. ok. Le danger, ça n'existe pas. Ah, vous me faites un jet de perception plus investigation, enfin fouille. Fouille, ça n'existe pas. C'est une spécialité en fait. Ah, ok. Enquête alors. Oui, enquête, pardon. Ouais. Investigation, enquête. Ça fait 6 avec un 6 Ouais. G3. Ouais, c'est bizarre. Bah non, parce qu'en fait, Non. comme t'es pas MJ, bah tes alias ils se sont pas transférés. Ah, Du coup, les alias n'existent pas. parce que là tu viens de découvrir un os de dinde. Je vais si voir c'est- si ouais. comme c'est moi le MJ, si j'active mes alias, potentiellement vous allez les retrouver. Voilà, normalement j'ai réactivé les alias. Réessaye du coup. Ah, C'est mieux. déjà mieux. J'ai Ok. 4. Tac tac, perception enquête. Hein. Ouais, perception, enquête. Bon, bah, Alors, à peu clairement, près c'est le même score. Hein. clairement, vous allez trouver que cette zone est quand même bien ravagée, bien détruite, et les quelques traces d'écriture sont vraiment passées, très vieilles, et vous n'arrivez pas à trouver un truc en entier, quoi, clairement. Et vous avez cru trouver un reste d'ossement, puis en fin de compte, vous pensez que c'est un animal. Voilà, enfin vraiment, vous avez bien cherché sur le nord. Votre idée première, c'est que c'est vraiment une zone qui a été bien ravagée. Euh, Des hypothèses quant à savoir pourquoi. Bonne question. Vous pouvez me faire un jet d'intelligence, plus art de la guerre, par exemple. Vas-y, Bah. fais-le, je te regarde. Art de la guerre, mais j'ai même pas la compétence. Ouais, mais t'as intelligence. Encore heureux. Bah, tu dépenses un point de vie et t'as la compétence hors de la guerre. C'est pas toi qui es spécialisé dans l'art de la guerre? Oui, mais c'est pas moi qui suis spécialisé dans l'intelligence, et deuxièmement, j'en ai un peu rien à foutre de ce qui s'est passé dans la ville. Hein. C'est pas ce qui m'intéresse, donc... voilà. S'il me demande, je lui répondrai, mais Bravo. c'est lui qui a eu, voilà, c'est lui qui a eu l'envie de savoir ça. Alors, tu vois qu'il y a eu un incendie, clairement, qu'il y a eu des destructions. Tu peux pas déterminer pourquoi ou comment ça s'est passé. Peut-être Mais que c'est un Shugenja perdu qui a demandé à un camion du feu de l'éclairer. Par exemple, clairement, voilà. Mais il y a en tout cas eu un immense incendie, de grosses destructions, qui a l'air d'avoir pris toute cette partie nord assez violemment, quoi. Ouais, ça reste louche quoi. Ah bah, je veux dire, c'est ça le Et grand Indiana Jones. on a une idée de... Est-ce que le quartier nord, entre guillemets, a l'air d'être des habitations, c'est espacé avec de grands bâtiments, donc c'est plutôt peut-être le quartier des temples, ou on a une signification particulière dans le quartier où on est, ou c'est... Trop on traverse un détruit. peu de tout. En fait, vous n'arrivez pas, hein, vu vos résultats, vous n'arrivez pas à déterminer véritablement ce que ça peut être, parce que c'est vraiment c'est une zone extrêmement touchée par la destruction. Et voilà, donc vraiment, s'il y avait une maison plus grande, vous avez à peine un bout de mur, et encore, le mur il fait à peine 30 cm de haut, quoi. Ça vous permet pas vraiment de déterminer. Il y avait vraiment eu quelque chose qui a été, voilà, puis la végétation, la nature a repris ses droits, et vous n'êtes pas suffisamment expert pour pouvoir reconnaître quelque chose. En tout cas, vos résultats ne vous ont pas permis une certaine épiphanie. Ok, de l'autre côté. D'accord, de l'autre côté, du coup. Chouba. Oui, bah.
Je fais un peu la même que du coup Obi et enfin que Ikoma Koma. Kae et Un jet que un jet d'enquête Kundi. plus perception. Bah je crame un point de vide pour avoir enquête. Ouais. Alors du coup. T'as pas enquête. Non, j'ai pas enquête. D'ailleurs je me dis que ça faudrait que je Ouais, récupère. pour un point d'XP. Bah ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Surtout que j'ai 2 points d'XP en stock, tu vois. Ah Un peu bah, dommage. t'es plutôt monotache en tant que Yojimbo. Moi je suis le Yojimbo qui donne des conseils sages et... C'était un peu une insulte quand même ça, monsieur le MJ. Hein, mais... Et une remarque pertinente. Et c'est qui qui a Pertinente. laissé Bayushimiro dans le sein de sa femme pendant des mois et des mois? Dans le sein de sa femme. Tu veux dire que c'est un Ouais, cancer? c'est une image. Ok. Pourtant, c'est un samouraï du scorpion, pas du crabe. Hein, mais, Ah, Wow, ah, superbe. Superbe, magnifique. Je Bah trouve si, des murs. si, le crabe c'est le cancer, hein, donc voilà, Ah oui, non, mais je parlais de manger. par définition. Clairement, tu vois un touriste? Bah, voilà. Ouais. T'es vraiment un touriste dans les ruines et tu fais oh là, wow, c'est impressionnant. Enfin vraiment, t'as passé du temps, t'as découvert des choses, c'est magnifique. Mais t'as pu t'extasier sur un caillou, tu te dis ouais, il a dû être magnifique, etc. Mais du coup, t'as rien compris à la situation. Voilà, pour toi, t'es au même point dans le sens où ouais, ok, tu vois un peu mieux la structure de la ville, les bâtiments, mais t'as juste repéré une zone qui pourrait être une sorte de grande place marché, peut-être, ouais. Voilà, mais après, voilà. En tout cas, c'est ce que t'as fait. Mais par contre, Tama, elle, tu vois qu'elle a visité des lieux. Comme tu vois, elle rentrait dans des maisons, elle regardait en haut, alors qu'il n'y a pas de mur, il y a pas de plafond, etc. Tu la voyais un peu comme si elle regardait, mais une autre vision du monde, tu vois. Comme si elle percevait ou elle essayait de ressentir. Alors tu vois, elle mettait sa main sur un mur. Là, à un moment ou un autre, t'étais en train de t'extasier sur un caillou. Elle, elle a essayé de déterrer une pierre qui semblait être un banc, un truc comme ça. Enfin, tu vois. Et des petites choses comme ça. Elle a ressorti quelques objets usuels, comme des petites pièces métalliques, des choses comme ça. Enfin, tu vois, qui traînaient, un collier de perles. Enfin, voilà, des choses quand même bien anciennes. D'accord. Voilà, mais sinon, vous voyez que dalle. Hein. Après, Bah, du elle a coup, pas l'air de chercher plus, si elle, je hein. consulte, je lui demande ce qu'elle voit en fait. Qu'elle ressent. Enfin... Elle te dit qu'elle voit rien, mais qu'elle ressent comme si elle connaissait ce lieu en fait. Et elle sent qu'il y a eu quelque chose d'important et de grave là. Et elle a l'impression qu'elle y a été. D'accord. Voilà. Ça vous a pris quelques heures à faire tout ça, à bien fouiller. Dans l'idée, en tout cas, vous avez vu la cité est immense, hein, clairement. Ça équivaut à une très grosse ville Rokugani. Hein. Bah du coup, moi, pendant qu'on vit discrètement, j'essaie de tirer Obi pour le ramener vers le temple, en fait. Ok, vas-y. Cette grosse bâtisse, ça allait être un siège principal. Ça devait être peut-être la bâtisse du chef de la ville, ou peut-être de leur divinité, du coup, il y a peut-être moyen de découvrir des trucs là-bas, quoi. Oui, c'est possible. Du coup, je vais de maison en maison, et puis on tourne en rond, tu vois, puis doucement, je la tire vers là. Ah ouais, attends. Quand tu connais pas, tu peux pas. Non, mais je réfléchissais à un jet de connaissances, mais comme tu les as pas, c'est pas possible. Bon, vous arrivez sur le bâtiment central. Véritablement, le temple central, hein, faut imaginer la pyramide aztèque hein, dans l'idée. C'est c'est vraiment le bâtiment qui a l'air d'avoir tenu. Tout le reste est en ruine, envahi par la nature. Ce bâtiment est envahi par la nature, mais beaucoup moins. Et en même temps, les pierres n'ont pas l'air d'avoir été détruites, même si il manque sûrement quelques fioritures par-ci par-là. C'est vraiment le bâtiment le plus massif qui a survécu. Il y a Tu cherches quoi il y a des... Bah, j'essaie de rentrer dedans, en fait, pour visiter l'intérieur du bâtiment. Alors pour l'instant, t'as pas l'impression de voir de porte extérieure.
clairement, tu vois juste un immense escalier qui monte vers une plateforme au-dessus. Ouais, c'est là où on a trouvé Tama la fois Voilà, dans l'idée, avec un petit hôtel. Mais pour l'instant, tu ne vois pas d'entrée quelque part. Après, il faudrait peut-être que tu arraches des plantes ou que tu essayes de faire des choses, mais pour l'instant, il n'y a rien d'apparent. Ouais, bah, ce que je fais, bah, je cherche. Ok, donc tu me fais un jet d'architecture plus perception. Architecture. Ouais, ingénierie. Bon, ça, j'ai pas. On utilise des compétences que personne n'a. Ah bah, on a- Kenyu l'avait. Du coup, je prends un point de vide pour claquer la compétence. Donc c'est quoi que tu voulais en intelligence Perception. à côté? Perception? Non, perception. Tu as fait 28. Ouais. Tu penses sincèrement, en cherchant un peu, tu dis, il doit y avoir une entrée. Tu es presque certain qu'il doit y avoir une entrée. Mais tu l'as pas découvert. Mais t'en es sûr que vu l'architecture, bah, tu vois, tu le sens. Il y a des combles, etc. T'as l'impression que, pas que ça sonne creux, mais que tu penses qu'il y a une entrée, mais t'arrives pas à la voir. T'as cherché, t'es passé 10 fois devant, t'as passé 1 heure à gratter, mais t'es convaincu que structurellement, il doit y avoir une cavité. Bon, bah, je gratte. Je fouille dans les racines. Voilà quoi. Je suggère Samurai Sama. Dono plutôt. Samurai Dono. Oui. Euh, Kunisama. Qu'y a-t-il? Je cherche une porte. N'en auriez-vous pas vu une? Je vous entends pas, c'est normal? Si, moi je parle. Si, il parle. Moi aussi. On parle. Apparemment, monsieur cherche madame cherche une porte. Donc on va Ouais. chercher une porte. J'aimerais bien rentrer dans ce bâtiment. Il va sans doute y avoir quelques réponses à nos questions. À mes questions. Ok, donc tu veux essayer de faire un jet de... Bah, j'essaie surtout de faire que Obi me donne un coup de main en fait pour trouver. Ouais. Et du coup, Obi, tu veux lui donner un coup de main ou pas? Ouais, bah ouais, pour trouver une porte, ouais, ça peut se faire. Ok, pareil, perception plus ingénierie. Ouais. Voilà. Ok. Et j'ai dépensé un point de vide pour ça. Hein. Hein, Bon. donc sache-le. Clairement, pour toi, tu dis... non mais, on vient de chercher pendant 1 heure, sa porte, il a fabule, quoi. Clairement, pour toi, c'est juste un gros tas de cailloux. Et en tout cas, tes recherches personnelles, tu penses clairement que d'un point de vue architectural, la porte, s'il y en a une, il n'y en a pas. Mais vous savez, Kunisama, je pense que cette pyramide est naturelle. Hein. Qu'un tas de pierre est tombé là et que c'est pas été bâti par des gens. Oh, joli. Ah. C'est pas Attends. souvent, mais il arrive à Ikoma Deadcon. Hein, mais... Oui. Votre remarque est très pertinente, comme Akai Dono. Alors, Je on sent prends le dodo note. d'un coup. Bah, du coup, je vais fouiller plus loin parce que moi, je suis sûr qu'il y en a une de porte. Ouais, clairement, tu cherches. Je fais le tour, en fait, je vais en bas, tu sais, je suppose la marche que j'estime être la première, et puis je gratte partout autour, je fouille dans les buissons. Ouais, mais tu démords pas, hein. T'es sûr qu'il y a une entrée, hein, clairement. Ah oui, bah, et c'est clair. Hein, à chaque je fois, cherche. tu dis, si je pousse cette pierre, ah mais c'est bloqué. Ah mais peut-être que si je la débloque, donc tu forces, enfin vraiment, tu tentes, sauf qu'il y a plein de marches, hein, il y a plein de pierres, donc du coup, ça va être long. Mais ouais. On est en début de soirée, du coup. Tuba, tu reviens avec Tama. Voilà, tu les vois qui s'affairent devant la tour. Vous avez pas Ah non, forcément on est début de soirée, je continue mes trucs, mais j'ai sorti mes parchemins pardon, c'est mes sorts de terre, les trucs, frappe de jade et tout ça, quoi. Ouais, bah tu les as sortis, c'est-à-dire tu... Bah, je me tiens prêt, on sait jamais, parce qu'on a vu des fantômes de loin, donc comme on se rapproche de la nuit, peut-être qu'ils vont venir aussi. Ok, d'accord. De toute façon, je pense que moi, j'aurais cherché la porte une demi-heure, après j'aurais pris une pause. Hein. Oui, aujourd'hui. Hein. 1 heure tranquillou, quoi. Vous décidez de préparer un meilleur campement ou pas? Parce que vous avez pas grand-chose, hein, du coup. Bah, si personne n'a rien dit, moi j'aurais mis l'hypothèse de se mettre dans un endroit où on n'avait pas vu trop de monde, genre le quartier qui était à moitié en ruine, qu'on a visité, tout ça, quoi. Histoire que si jamais les fantômes sont On peut hostiles... s'installer effectivement un petit peu mieux. Ah bon, je passe pas. Ok, donc vous quittez la pyramide pour vous installer dans une bâtisse dans l'idée.
Bah, un truc où Ouais. on espère pouvoir se défendre si jamais les fantômes arrivent, quoi. Ouais, pas de souci. Bah, je me serais mis moi dans la place du marché en fait pour être à l'air et pour pas rentrer dans des ruines cheloues. Ouais. Bah, la place du marché avait l'air animée dans ce qu'on a vu au loin. Oui. Ouais. Bah, alors non alors. Mais Est-ce que vous décidez de vous reposer, de on risque dormir? de déranger les esprits ici. Ah. Dormir Peut-être. non, se reposer un peu avant la nuit probablement, mais pas plus quoi. Mhm. Ok. Ça serait peut-être une bonne idée de se reposer, comme à KSMA. De ce que nous avons vu hier, la nuit risque d'être un moment animé. Bah, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais t'as dit Alors, dormir non, mais pour moi ça. bah Enfin, dormir je veux la dire nuit, dormir j'entends. vraiment un peu. Moi c'est dormir la nuit que Ah, j'entends. Se reposer oui, mais la journée en fait. C'est ça que je veux dire. La nuit on est full opérationnel. tout pareil. Ok. Il n'y a pas à vous inquiéter, cette zone n'est pas maudite. Enfin, soi-disant. À aucun moment je n'ai parlé de malédiction, j'ai juste parlé d'animation. Les deux sont très différents. Du coup, vous vous laissez, vous faites des tours de garde, vous faites quelque chose ou vous restez tranquille Moi, un je suis peu? banni des tours de garde, donc tu peux le droit d'en faire. Donc, du coup, je regarde ta main. T'as qu'à les faire correctement. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'on va rester à proximité de Tama et on va la laisser faire un peu ce qu'elle veut et puis On la surveille. on se positionne un peu autour d'elle histoire de voir un peu ce qui se passe et Elle, un elle est peu de temps. elle est très intriguée. Hein. Clairement, elle est, euh, la faire s'asseoir et se coucher dans l'idée, c'est difficile. Elle est vraiment, elle a envie de se promener partout, qu'elle s'en fiche. Par contre, elle est pas du tout au taquet sur ce qui est derrière elle, à côté d'elle. Elle est vraiment omnubilée par le lieu. Bah, moi, je prends un parchemin et je dessine en regardant attentivement ta main. Ok. Euh, voilà. Vous laissez passer les heures? Oui. Ok. Vous arrivez vers minuit. Pour l'instant, rien ne s'est passé. Vous décidez d'entendre encore ou pas? Oui, bah, on va attendre toute la nuit, hein. Ok. Et à un moment, vous voyez qu'il y a comme si les étoiles commençaient à briller dans le ciel. Et puis, c'est comme si au début, ça fait des petites vagues. Et c'est comme si autour de vous, vous voyez en fin de compte, alors donc des nagas, hein, donc des êtres humanoïdes serpents. Qui vivent un peu leur vie. Un peu comme si on venait de régler en fait comment ça s'appelle une phase, vous voyez, une phase visuelle, et du coup Mhm. bah ça se une surimpression par Prime. rapport à votre réalité quoi. Ouais, comme un clignement au début, et plus les minutes passent, plus ça se stabilise, et en fin de compte, c'est comme si vous étiez, comme tu disais tout à l'heure, à la VR, et vous voyez tous les gens qui discutent, etc. Ils ont tous une sorte d'aura comme des hologrammes, et tous en train de discuter, vivent leur vie en fait. Alors oui, c'est impressionnant, hein, clairement, parce que vous n'avez jamais rencontré de Naga. Mais clairement, vous ne sentez pas que les gens vous regardent, vous voyez rien en fait. Il y en a pas qui ont l'air de nous percevoir ou de percevoir la présence de Tama. Non, Quand non, clairement pas. Par contre, Tama, elle est vraiment... Enfin, tu vois, elle regarde ça avec les grands yeux, quoi. Tama-sama, enfin Ikoma Tama-sama, savez-vous ce qui se passe? Elle te répond pas, puis elle commence à quitter votre groupement et elle avance comme si elle se sentait appelée, en fait. On la suit. Oh oui, Elle oui, se- bien sûr, moi je suis. Vous voyez, donc le marché très animé, les gens, etc. Elle s'approche du temple, puis à un moment, vous voyez une sorte d'effet de panique de la population. Les gens courent. Ok. Voilà, etc. Et vous la Bon, voyez qu'elle commence à monter les marches, en fait. mais les gens en panique courent par rapport à Tama Non. ou, ou par rapport à autre chose, et est-ce que cette autre chose on arrive à le définir? On va le voir. Non, vous le voyez pas. Et, Clairement il pas, mais vient ça a du. l'air de venir du nord. Est-ce que ça semble... Ok, ça a aucun rapport avec la Ouais. pyramide du coup. Non. Bah, du coup, on revoit en fait le dernier jour de la ville, peut-être, avec Ouais, l'incendie ouais, du sûrement. Nord. Vous voyez, aucune malédiction. C'est juste une carte postale. Donc vous voyez Tama qui monte les escaliers euh, vers le haut de la pyramide. Alors, Semble briller de mille feux. on va suivre.
Vous voyez qu'elle avance, voilà, bon, qu'elle arrive à l'étage. Vous l'avez précédée ou vous la suivez? Bon, je pense qu'on l'a su. Hein. On la suit plutôt, D'accord. pour éviter de l'entraver. Bon bah, quand vous arrivez à l'étage, vous la voyez, elle est presque devant l'hôtel, et vous voyez une sorte de gros œuf lumineux, translucide, qui balance comme une sorte de vague d'énergie, et elle a la main tendue vers ça en fait. C'est un œuf qui fait quand même peut-être 60 cm de haut et 40 de large. Hein. C'est un œuf translucide qui balance des saloperies. Ouais, qui a l'impression comme si elle balançait des vagues d'énergie. Et là, donc, elle est à 30 cm, 60 cm de tendre sa main pour toucher ça. Ok. Bah, on va la laisser toucher, hein. Je pense que ça va déclencher des choses. Du coup, c'est bon? Vous laissez toucher? Bah, Ouais. oui. Oui, moi je la laisse toucher. Bon, bah, vous voyez que ça fait une énorme vague lumineuse, vraiment lumineux, hein. C'est-à-dire que vous voyez plus rien à ce moment-là. Vous avez même senti être projeté, comme si vous étiez projeté très très loin au niveau du temple. Vous sentez le sol derrière vos épaules, comme si vous veniez de faire une chute, sauf que bon, vu la chute de la hauteur, vous auriez dû avoir très mal. Et la lumière, c'est vraiment comme un flashbang hein, dans l'idée. Hein. Vous voyez plus rien, ça vous désoriente. Et là, vous commencez à retrouver vos lumières la vision. Et vous voyez qu'on est en pleine journée déjà. Vous entendez un brouhaha, beaucoup de personnes autour de vous. Et vous voyez un naga, qui est pas lumineux du tout, hein, qui tend la main et qui vous, On lève. qui veut pour vous relever en fait. Et du style, dans les yeux, vous voyez genre ça va. Je prends mon parchemin, pardon. je prends mon Il parchemin a pas de et... parchemin. Ah bah, Mais tu regardes ta main, c'est pas ta main. T'as une main de naga. Bah, moi je me relève, si avec l'aide de Naga, si on Ouais. m'en propose une ou pas, mais. Oui, bah, et tu t'aperçois que t'as pas de jambes, t'as une queue de naga. Ah, on est projeté dans le corps de Naga en fait. Ok. Putain, on va devoir Ouais. faire seppuku parce qu'on est plus digne d'être des samouraïs. Bah, c'est juste qu'il faut que personne le sache. Bon, bah on va faire qu'on bute Kuni. Bon but, Canada. Hmm. Bah, du coup, je suppose que pareil pour moi. Hein, Il y a clairement, ouais, vous êtes comme si vous étiez des nagas, quoi. Vous avez la peau écailleuse, Ouais. mais vous avez une armure style naga rokuganik, enfin, c'est-à-dire un style asiatique Ouais. dans l'idée. Vous avez un katana, etc. Enfin, vous avez plus ou moins ce qui ressemble à votre équipement, mais d'une forme différente. Il n'y a pas vos mon, vraiment, c'est comme si vous étiez, en gros, de cette tribu locale. Est-ce qu'on voit Tama ou le Naga qui devrait être Tama ou était Tama la dernière fois qu'on l'a vu? Ah bah, peut-être qu'elle est au-dessus du temple, vous savez pas. En tout cas, il s'est affairé, il y a sûrement, il y a peut-être du monde au-dessus du temple, en tout cas. du coup, moi j'aimerais bien jeter un coup d'œil vers le nord, là où il y a le mouvement de panique, voir ce qui se passe, enfin si on arrive à voir quelque chose de plus. Bah écoute, tu te relèves, hein, tu peux y aller. Hein. Bah je vais jeter un coup d'œil là. Je t'accompagne. Ok, donc vous partez vers le nord, vous voyez, c'est vraiment dense, hein, il y a des milliers de nagas, tous vivent leur vie quotidienne, dans l'idée. Certains, en gros, vous allez limite vous bousculer, vous dites mais pourquoi tu cours, enfin ouais, comme si vous étiez dans un monde moderne. Enfin, dans Je un vous ai monde, dit que j'avais horreur des serpents. non pas de bras. Euh, En tout cas, la partie nord a l'air d'aller correctement, sans souci. C'est là-bas qu'on avait vu le mouvement de panique, je crois, non? Oui. Est-ce qu'on arrive à lire des choses dans les rues? Non. Genre, je vois, il y a peut-être des boutiques avec des prix, ou est-ce qu'on comprend les gens quand ils parlent? Non, Pas par du contre, tu tout. comprends les gens quand ils parlent. Ah. Ça, oui, tu comprends comme s'ils parlaient Rokugani. Par contre, l'écriture, ça reste autre chose, quoi. Ouais. Voilà, donc, mais par contre, vous voyez les bâtiments comme s'ils étaient neufs dans l'idée, quoi. Mmh. Clairement, la partie nord et tout, des temples d'un côté, des ci de là, une sorte de caserne ou un truc, enfin une bibliothèque. Enfin, vraiment, c'est. Shuba, toi, du coup, tu fais quoi quand tu t'es relevé? Je commence par jeter un coup d'œil sur la ville et je regarde vers le nord aussi, voir ce qui a fait fuir tout le monde. Tu vois, il y a rien. Il y a l'immensité de la ville, il fait un beau temps, il fait frais, le ciel est bleu. Les gens vaguent à leur occupation. Ouais, mais ça se trouve, on est peut-être reparu un petit peu plus tôt. Mm.
Vu que le problème à chaque fois a lieu à minuit, à peu près. Mhm. D'ailleurs, en regardant les étoiles, ils ont la même position que celle où on était la soir. Bah, tu es en pleine journée, ça va être un peu dur. Ouais, pas faux. Faut regarder, mais ça va être dur. Bah déjà, je regarde si, ouais, éventuellement par rapport aux nuages. Si on voit une différence sur la météo, tout ça, quoi. Non. En tout cas, tu n'arrives pas à déterminer si est-ce que ce nuage-là était le même. En même temps, je me souviens pas forcément des nuages que j'ai vus hier soir. Clairement, là, tu peux pas te dire. Là, vraiment, là, les seuls trucs de constellation que tu vois, ou qui semblent peut-être être, c'est sur certains murs où t'as des images de constellation, ce qui pourrait être une La, constellation, la, quoi. la végétation a l'air d'être dans le même état. Non, pas du tout. Alors là, la ville est entretenue comme si elle était Ouais, mais à la belle époque. c'est pas ce que je veux dire. C'est est-ce que on semble être à la même saison, par exemple, tu vois? Hiver, été, automne, printemps, quoi. Est-ce que Oui, vous semblez être à la même saison. Oui. Euh, mais les arbres ont l'air différents. C'est pas le même âge. Hmm. C'est-à-dire que, comment dire ça, vous n'êtes pas à la même époque. Vous êtes à la même époque d'un point de vue saisonnier, mais pas à la même oui, époque. Certains arbres vous j'entends paraissent bien. plus petits, des choses comme ça, quoi. Bah, on revit proprement la scène qu'il y avait avant, quoi. Donc potentiellement, il va y avoir du grabuge bientôt. Je parle à Tama. Bah, déjà, faudrait que tu la retrouves. C'est ça. Euh, C'est- Parce que t'es parti un peu dans le nord, là. Non, j'ai dit que je regardais le nord. J'ai pas dit que je partais Ah. me balader vers le nord. Là, pour l'instant, c'est plus je regarde autour de moi et j'essaie de comprendre, Ok. enfin, voir ce qui se passe, voir comment ça. Bah, du Voir coup, ce que je vois. tu vas où pour la trouver? Ouais, elle était pas juste à côté de nous? Ah, elle était au-dessus, elle. Vous êtes en bas de la pyramide. Elle n'a pas été projetée. J'avais pas noté ce point de détail. Bah, je regarde en haut de la pyramide si je vois quelque chose. Ah non, on voit pas le haut depuis quand on est en bas, si je me rappelle bien la semaine dernière. Non, ouais. Du coup, faut monter la pyramide. Est-ce qu'il y a des pyramides Est-ce qu'il y a des pyramides qui ont l'air de grimper au Naga? Oui. Est-ce qu'il y a des Nagas qui ont l'air de grimper à la pyramide? Oui, quelques-uns. Ils ont l'air d'avoir une tenue spécifique. Je m'approche de la pyramide, même si là pour le coup je sens que ça a été une mauvaise idée, mais Bah, que tu commences à monter, t'as une sorte de naga avec une tenue un peu spécifique qui te regarde et qui dit eh, pourquoi décides-tu de monter est-ce que l'on t'a appelé? Hmm, il Est-ce faut que que il faut que je vois si une personne que je cherche se trouverait en haut de la pyramide. Cela pose-t-il problème? je vois qu'il est un peu méfiant et te dit tu n'as pas été appelé, c'est que tu n'as pas à monter. Faut faire attention à la curiosité. Je pense qu'elle a été appelée et il faut que je vérifie si c'est le cas, car je dois savoir si elle va bien. Ça, elle. Cette personne. Quel est son nom? Allez, on va tenter. Tabac? Je crois que le soleil vous tape trop sur la tête. Hein. Devriez vous reposer. Seul le grand Cathol et ses conseillers se trouvent sur le temple pour les rituels. Il n'y a pas de... Il dit, Tama, vois ton équipement, J'ai il te dû regarde, me- il dit, vous avez, si vous cherchez à rendre hommage, je peux transmettre un message au, au grand Cathol pour vous. Je crois que le soleil a en effet trop tapé, j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux. Ok. Euh, tu vois qu'il se dirige dans l'escalier, puis à un moment ou à un autre, tu vois que l'escalier au milieu, en fait, s'ouvre et fait une porte, en fait, dans l'escalier. Et tu vois qu'il rentre dans cette porte-là, dans l'idée qui est du coup ouverte. Hein. J'ai réussi à voir où il a pied? Ou comment il a fait? Non. Non, comme si elle s'était ouverte par enchantement. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui a appuyé pour un bouton, mais tu Ouais. as pas fait gaffe à ce moment-là où c'était. Ouais, Et ou t'as il a vu que peut-être ça juste fait de la s'ouvrait. magie. Hein. Oui, voilà. Mais en tout cas, tu sais où est la porte. Enfin, en tout cas, une porte. Hein. Ok. C'est vrai que tu l'avais pas vu forcément, c'est avec les interstices. C'est vraiment dans l'escalier en fait qui s'ouvre et pouf, il y a un passage. Ok. Bon, bah, j'essaie de retenir à combien de pierres du côté C, tu vois, c'est un truc qui Ouais, ouais, combien de tu pierres de bas sais, tu. sauras où c'est, y a pas de souci. Ok. Bah, je descends de la pyramide avant de provoquer des conséquences. Et bon bah, pas très loin, y a le marché, hein, il est très actif, les gens essayent de vendre des objets et tout, des colliers, des armes, des babioles de la vie de tous les jours. Vraiment, le monde a l'air heureux à vivre en fait.
C'est pesant, c'est agréable. Clairement, c'est une vie de cocagne, quoi. Les gens ont pas l'air agressifs. D'accord. Et sur le marché, ils mangent quoi? Alors, tu vois une sorte de rongeur assez massif, hein, clairement, par rapport à toi. Je veux dire, c'est pas, enfin, c'est pas aussi grand que toi, hein. Mais c'est quand même du rongeur qui doit faire 1m50, enfin 1 mètre de large, 1 mètre de hauteur, quoi. Et ils les gobent vivants. What? 1 mètre 20. Certains sont enfermés dans des cages, tu vois, d'autres sont tués et accrochés par la queue. Certains ont Ok. été cuisinés. Voilà. D'accord. Ok, les deux autres, vous avez vu pas mal de choses. Vous décidez du coup de faire quoi? Donc dans le quartier nord, on n'a rien vu d'anormal, quoi. Ah non, clairement, par rapport à ce que tu imagines, non, c'est vraiment une vie paisible, tout le monde va bien, tout le monde rigole, les gens sont sympathiques. Moi, je demande si il est prévu un festival, une célébration, une cérémonie bientôt, Mais un événement quelconque. les gens te regardent un peu, genre pourquoi tu poses la question? Il te dit, non, il n'y a rien de prévu. Mais à quelle époque penses-tu que nous sommes? Genre, il dit ça comme si non mais t'as pris un coup à l'œil, c'est pas possible quoi. Un peu moqueur. Je vais mais dire pas un truc violent, du quoi. genre je pressens que le feu va se déverser sur la ville. Mais les gens te regardent et disent mais pourquoi le feu, je veux dire, et pourquoi une prophétie aussi abominable? Tu as dû boire quelque chose qui t'a fait tourner la tête, hein. Peut-être. Un avertissement des dieux, peut-être aussi. Alors là, t'en as un qui te regarde, enfin lui te regarde, mais là par contre il dit qu'as-tu dit? Vous semblez penser que mon ami a reçu, a pris un coup de chaud. Il a tout simplement peut-être eu une vision prophétique. Y a-t-il pas quelqu'un que nous pourrions, à qui je pourrais ramener mon ami afin qu'il puisse discuter de cette prophétie ou... Un prêtre. Ouais. Bah j'ai pas prononcé le nom exprès parce qu'en fin de compte je sais pas s'ils appellent ça prêtre donc du coup. Oui, bah moi je dis le prêtre, mais je pense que dans leur langue c'est traduit dans le bon mot, tu vois. Tu vois qu'il a l'air un peu suspicieux, il dit oh d'accord, bon, restez ici, je vais chercher quelqu'un. Tu vois qu'il repart, en se retournant de temps en temps pour voir si vous n'aviez pas bougé. Et après, pouf, il est disparu. Vous attendez son retour? Oui. Ouais, pourquoi pas. Ok, donc vous voyez 20 minutes après, hein, vous voyez ce qui pourrait correspondre à un prêtre entouré de soldats arriver vers votre direction. Comme c'est bizarre, je sens moyen là. Mhm. Bon bah clairement, le prêtre vient se planter devant vous et les gardes vont vous encercler, hein. Et là tu as le prêtre qui te regarde, Captain, et qui dit vous avez parlé des dieux? J'ai pas souvenir. Et regardez le personnage de Kuni, hein. Mais je sais. Ah, si, bah, Mais j'ai parlé des dieux, mais ouais, bon, je lisais surtout les leurs en fait quoi. Mais bon. Ah ouais, mais c'est bien ça. T'as parlé des dieux, quoi. Ouais. Et que tu sous-entends les leurs, oui, mais voilà. Donc du coup, il t'a dit, vous avez parlé des dieux? Point d'interrogation. Il a l'air furax quand il dit ça. Genre, il est vénère. Il est une force tranquille. Il va te mettre sur écoute. Illégalement. Ouais, rien n'est pire qu'un envoyé d'un dieu qui est armé jusqu'aux dents. Ça, c'est la règle générale. Ouais. Je regarde Kuni pour voir comment il va s'en sortir. Bon, en général, ils sont armés à la ceinture, hein, ceux-là, non? Bah, si tu regardes les ceintures, généralement, des explosifs montent quand même jusqu'en haut du visage, enfin jusqu'en haut du torse, tu vois, donc presque jusqu'aux dents, quoi. Bah, tu vois tes camarades, hein, tu les reconnais, ils ont quand même quelques traits au niveau du visage qui te rappellent tes amis, qui sont donc encerclés par, au moins par quatre gardes et un type qui ressemble à une sorte de prêtre, parce que le même type de personne que t'as vu sur le temple, quoi. Ouais, ok. Au fait, accessoirement, on porte quoi sur nous? Je vous l'ai dit, vous êtes habillés avec une forme, alors pour vous deux en fait, une armure style asiatique, donc Rokugani, mais avec un style différent des Rokugani. Tu vois, c'est proche de l'asiate japonisant, mais en même temps, ça reste
Il n'y a pas de mon, il n'y a pas de... Tu vois, c'est vraiment une armure de samouraï classique, quoi. Alors que toi, tu n'as pas ça, toi, Kuni. Tu as J'ai- plus un autre type d'habit, plus civil, en fait. J'ai la Ok. sensation qu'un feu s'abattra sur le nord de la ville. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai vu la ville dans le futur, ce qui est pas faux, hein. Dans l'absolu, Pas tout à fait vrai, parce que c'est pas toi qui l'as vu. bah si, C'est ton En toit l'occurrence- Rokugali, c'est pas ton ouais, mais toit en l'occurrence, Fort ouais, mais en l'occurrence, si, parce que c'est nous qui sommes dans le corps. Donc, Et c'est il pas- regarde Kuni, il dit et vos dieux vous ont montré ça aussi? Du coup, je le regarde d'un air interloqué, mais de quel dieu Alors- parlez-vous? Alors, je t'explique, quand un Shuganja peut pas lancer de sort, il dit oui monsieur. Voilà. Ils ont peut-être pas de divinité en fait. Eux. J'ai pas dit qu'il pouvait pas lancer de sort, hein, j'ai dit qu'il avait pas sa trousse de parchemin. Pas pareil. Bah, Ce sera tous les sorts que t'as appris. Remarque, c'est un bon moyen de tester si la frappe de Jade aurait fait quelque chose à ta main. Ouais, mais je Mais- pense que c'est plus une machine de chez eux que j'aurais lancé plutôt qu'une frappe de jade, quoi. Du coup, je lui dis, de quel dieu parlez-vous? Il y a sans doute une incompréhension. Pour ça, j'aimerais bien éclaircir, je vous écoute. Alors, on va voir. Et je Ouais, parlais de... Ouais, je parlais de notre divinité. C'est-à-dire? Allah. Ouais, Eh oui, hein, quand on n'a pas les connaissances Naga, c'est difficile. Hein. ouais. Ah non, mais t'inquiète pas, je m'attends pas que tu le trouves. Hein. Ah, mais ce que tu peux faire, c'est rebrousser chemin. C'est la pirouette. Voilà. J'ai dit Dieu. Non, je pense pas avoir dit ça. Tiens, là-bas, un étranger. Quel- Je l'ai dit. Ouais, mais je l'ai pas dit fort alors. Mais bon, toi, t'as l'air d'un gars bien, donc ça va. Alors, Ok, je lui dis, celui qui guide notre pas à tous. veuillez nous suivre tous les deux. Bon, les gardes vous C'est là que je te encadrent. rappelle qu'on est des serpents et qu'en fait on fait pas de pas, hein, mais Oui, Il a pas dit suivez mes pas. Hein. Nous faisons des zigzags. serpenté. je parlais à Captain. Et bah, du coup, en tout cas, vous avancez, enfin, à moins que vous décidez de porter résistance, il Je vous pense pas, emmène que dans ce soit le bon moment. il vous emmène dans une grande bâtisse où Moi il y je a des dis gardes à juste que je le l'extérieur. connais pas, hein, ce gars-là. Vous n'êtes pas ensemble? Vendu. Et vous, Ici. vous venez de nous annoncer une vision prophétique d'un incendie, c'est ça? Au minimum un incendie, oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé cet incendie, Et vous? mais vous inquiétez pas, je serai là pour participer à la lutte. Ouais, participez à la lutte. Et vous? C'est la vous- lutte. Ah. Et vous êtes dans la capacité de citer notre lien cosmique à tous. Suivez-moi. Voilà, donc clairement, bah, il vous escorte. Hein. Vous rentrez dans une bâtisse un peu plus structurée, avec des gardes à l'entrée. Les gardes ont vraiment, tout le monde a l'air d'avoir le sourire hein, de base hein, dans la rue. Hein. Les gens sont très souriants, très agréables. Même la tenue militaire, on sent qu'elle est plutôt détendue, quoi. C'est plus de la para que. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, il semblerait, quoi. Une fois que vous êtes rentré dans le bâtiment, on vous fait descendre dans le sous-sol. Je demande par hasard s'ils auraient vu des choses tomber du ciel récemment. D'où vous venez? Vous portez les armoiries de la ville. D'où vous venez? Ouais, j'ai. Alors clairement, toi, quand il a dit armoirie, tu dis quoi? Les deux taches de couleur sur le torse? Je pensais que c'était un défaut d'armure, moi. Enfin, tu vois, c'est à peu près ça, quoi. Mhm. Vous appelez ça un mon, vous, mais c'est de la merde. Disons que ma mémoire me fait défaut sur certaines choses. On vous fait descendre là dans les sous-sols. On vous dit bien, veuillez laisser vos effets personnels, et ensuite nous pourrons entrer dans mon bureau. Nous allons étudier votre potentiel de sacrifice. Sacrifiable. Hein? Tu lui dis ça? Non, non. Non, mais ça fait un peu viking, tu vois, le truc. Ouais, ça fait surtout salle d'interrogatoire poussée. Oui, oui. Oui, clair. Donc, est-ce que tu déposes tes armes? Est-ce que tu enlèves ton armure? Oui, oui. Ok. Est-ce que tu déposes... Bon, c'est pas un wakizashi, mais c'est une sorte de longue dague que tu avais avec toi, Kuni.
Bah, j'ai regardé en fait au bis déshabillé et tout ça, quoi. S'il a pu déposer toutes ses armes sans qu'il y ait eu sans que personne n'ait tiqué et tout ça, je me dis que tu peux sans doute déposer les miennes identiques. Ben, pareil. Oui, personne n'a tiqué. Là, vous En faire même temps, je fais pareil. les tiques, ça s'attaque plutôt aux animaux mammifères, quoi. Il est je suis chaud pas ce sûr. soir. Bah, ça se cache dans les poils, hein, je pense. Je sais pas s'il y a des tiques de serpents. Ça se m'étonnerait, cache pas dans les mais- poils plus que ça, les tiques. Hein, mais, Avec les écailles, je suis pas sûr que ça passe. avec Quoi. ces cailles, ça C'est peut voilà, pas c'est être plus facile, pour mais, transpercer la peau en fait, c'est plus ça. Et puis il y a une histoire peut-être de sang chaud, sang froid, j'en sais rien. Pas con. Écoutez, si vous les écoutez et que vous êtes dans le milieu médical vétérinaire, et écoutez, écrivez-nous à l'adresse suivante. Bah, en commentaire sur Et en commentaire. YouTube, voilà. Merci. Bref, on en revient aux moutons. Eux, Les ils peuvent serpents. choper les tiques. Nos serpents, donc vous rentrez dans la pièce. Hein. Clairement, elle n'a pas de fenêtre. Elle est éclairée par une sorte de cristal magique. Ouais. Voilà, il est lumineux. Il y a 8 kilos de beurre sur la table. Il y a l'air d'avoir une grande table avec de quoi s'asseoir, une sorte de banc. Très bien, donc lui il rentre, il s'installe, vous voyez qu'il y a quelques papiers, il commence à les sortir. Il vous demande de vous asseoir. Bah, je vais m'asseoir. Donc clairement, donc ces gardes à lui ont pas l'air d'être aussi joyeux que les gardes que vous avez vus dans la ville. Hein. Du coup, ils se répartissent dans la pièce, tu sais, pour pas être trop près de vous, mais suffisamment près pour agir. Eux ont leurs armes. Et du coup, il prend son papier et il dit très bien. Alors, vos noms. On s'en souvient pas. Enfin, je m'en souviens pas du mien, en tout cas. Tu mens. Tu fais un jet de sincérité. Ah, bah... non, parce que je pensais... que c'était le nom du Naga, en fait, qu'il voulait. Ça, je le sais pas, donc c'est pour ça que je pense pas mentir. Maintenant, sinon, je dis Komakae, hein, j'ai pas de problème à dire ça, hein, mais... Voilà, tu dis Ikomakei, parce que si on te demande ton nom, toi, la première chose qui vient à ta tête, c'est Ikomakei. Et autre chose, c'est que tu mens, donc il faut la jouer sur la sincérité. Pas tromperie, hein, c'est pas mentir dans le sens tromperie. C'est mentir dans le sens, c'est comment déclarer ta sincérité, parce que Non, mais j'ai elle est compris, faible. t'inquiète, mais voilà, c'est juste que je pensais que dans la transformation, le rêve, le machin, ce qu'on est en train de vivre, quoi, j'avais pas forcément le nom de l'individu dont j'avais les mirettes, quoi. Donc, Ikomakae. Tu vois qu'il commence à tiquer un peu. Essaye d'écrire un petit peu. Je vais répéter une ou deux fois. Il regarde Kuni. Votre nom? Je me demande lequel souhaitez-vous? Tous. Alors, mon vrai nom à moi, c'est Kuni Yukishiro. J'ai rien compris. Le nom de ce corps, j'en ai aucune idée. Il note tout ça. Et vous dites ce corps. Comment ça? Ce n'est pas votre corps? Non, nous sommes humains. Humain. Et nous avons atterri ici après avoir monté... Non, après qu'une grande lumière ait jailli de votre pyramide. Les humains, c'est... Là, il commence à te décrire un humain. C'est bien ça. Oui, de bras de jambes. La peau un peu jaunâtre, oui. Des touffes de poils sur la tête, ouais, c'est ça, ouais. Pas tous, hein. Les dragons, ils en ont pas beaucoup. Hein. Vous voyez qu'il prend des notes, hein, très... Les poils sur la tête. Bon, par contre, les 4 gardes, quand vous dites tout ça, vous voyez que la mine se transforme en côté genre connard, quoi. Pas très jojo, quoi. Par contre, le gardien en chef, lui, il note tout ce que vous dites. Il dit c'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses à déclarer? Quel est le nom de votre supérieur? C'est moi. Après, le supérieur, l'empereur, mais... L'empereur, tu vois, qui note. Je pense que nous aurions plutôt dû répondre. Nous sommes là dans le but d'aider l'un des vôtres. Bon, et qui donc? Je trouve que nous avons trouvé Je n'ai visiblement pas toutes les réponses. Seuls mes compagnons l'ont. Je n'ai servi que de guide dans la forêt. Laissez-moi parler, je peux y répondre. Nous avons trouvé il y a quelques années un œuf. De cet œuf est née une enfant. Qui se révèle être de votre peuple, ou du moins affiliée à lui, bien qu'elle ait une apparence humaine. Cet enfant, nous l'avons protégé, vu grandir, et nous avons appris
que des vestiges de son peuple existaient dans la forêt. Nous sommes allés dans ces vestiges. C'est là que cet enfant a activé quelque chose au sommet de la pyramide. Et depuis, nous voilà ici. Encore, j'étais très surpris par l'honnêteté que vous aviez au début. Encore là, votre fable m'est incompréhensible. Vous voulez dire que vous avez trouvé un de nos œufs lors de vos pillages et vos massacres de nos avant-postes dans le nord. Non. Je suis très surpris que des espions se révèlent aussi prolixes que vous, et à cela je vous en remercie. Mais la violence que vos maîtres nous ont déclarée me force à agir en conséquence, et vous comprendrez que malgré le calme que vous avez, nous ne pouvons mettre en danger notre société plus en avant. Je pense que vous commettriez une grande erreur. Et je vais laisser le grand Cathol choisir. Je vais lui confier ma recommandation. J'espère qu'il l'acceptera. Et vous avez autre chose que je pourrais pour votre défense ? Y a-t-il autre chose que vous souhaitez écouter de nous ? Nous serons armés. Comme je vous l'ai dit, je suis prêt à vous aider à défendre cette ville si le cataclysme qui a provoqué la chute de la ville arrive. Vous êtes en Ça train de m'en me soupe. dire que vous êtes un transfuge. C'est vrai, la première fois qu'un assaillant décide de nous aider. Et veuillez m'excuser, mais pour moi, ça sent la fourberie. Sachez que je n'en suis pas capable. Vous l'avez dit, hein, vous êtes des humains qui ont utilisé une magie terrible afin de vous faire passer pour des respectables nagas, afin Alors, d'infiltrer notre ville. Vous avez mal interprété nos propos, il semblerait. Nous avons Comme là, été, par hasard. nous avons été Par erreur. mis dans ce corps à l'encontre de notre volonté. Ce n'est pas du tout la même chose. Bien. Écoutez, pour moi, l'affaire est réglée. Écoutez, je pense que nous pouvons nous dire au revoir. Il y a de grandes chances Là, que tu nous- vois qu'il a un sourire. Il y a de Oh. grandes chances que nous nous voyons plus, étant donné que vous êtes au seuil d'une grande catastrophe et que, voilà quoi. Oui. Catastrophe que vous avez emmenée, votre peuple et vous. Mais nous saurons nous défendre. Oui, mais alors, est-ce que vous triez vos déchets? Parce que, vous avez peut-être votre part aussi, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, quoi. Il est bon ton chez tout le monde de montrer le voisin quand il s'agit de problèmes graves, quoi. Cependant... Le voisin, nous étions en paix et extrêmement heureux avant que vos perfides maîtres décident de dominer le monde et tuent nos frères et nos enfants. Nous vivons en harmonie avec la nature et vous ne cherchez que la domination et l'asservissement. C'est étonnant. Mais non. Ouais, dans les faits un peu, mais... Bien, je vais recommander au grand cathol de votre exécution dans les plus brefs délais. M'excusez. Vous m'excusez, mais je ne vous salue pas. Vous parliez d'enfants et tout ça, quoi. Oui, tu vois qu'il s'arrête, il se retourne. Avez-vous encore une menace à nous révéler ? Non, justement, quoi. Je tiens à vous présenter juste à vous signaler que nous avons... nous aidons une personne de votre peuple à trouver la paix et son devenir, il semblerait. Si vous me donnez des informations utiles, je veux bien faire en sorte de préciser au grand cathol que vous ayez une mort rapide et sans douleur. Je vais faire au plus simple, hein. Ou nous tuer, elle meurt. Ce serait dommage de sacrifier visiblement la dernière de votre espèce, Bien. reconnue et connue, je dirais plutôt, dans le futur. Mais Tu vois qu'il regarde deux de ses gardes et qui s'incline. Dans la deux qui arrive, il commence à te choper. Tu te défends, Moi, j'ai fait 2 pas en arrière, hein. Moi, je me laisse D'accord. faire. Non, il te touche pas pour Alors, l'instant. Il voit voilà. que tu dis rien, donc les deux arrivent et te chopent. Ils vont te transformer en sushi, tu vas voir. Il te commence à t'écraser la gueule sur la table et tu dis, vous êtes en train de dire que si je n'obéis pas, vous allez sacrifier un de nos êtres et vous appelez ça... c'est marrant comme vous déformez toujours tout ce qu'on dit.
Ouais, clairement, tu vois les deux, ils commencent à faire de la pression. C'est en gros une sorte de passage à tabac, les deux gardes. Il me semble De... nous avoir signalé que nous avons été là par une magie que nous ne contrôlons pas. Fais-moi un petit Qui jet de vient, constitution. C'est juste pour savoir si tu tiens ton langage aussi posément ou si tu fais aïe j'ai mal, aïe j'ai mal, aïe j'ai mal. Parce que eux, si tu veux, ils vont te tordre le bras jusqu'à que t'aies mal. Attends, je vais juste regarder ce qu'il donne déjà tous mes trucs. Là. Je pense pas que t'aies grand chose à gagner à parler à ce monsieur en fait. Il vaut mieux attendre Ouais, de parler aux religieux parce que lui il connaîtra peut-être plus les arcanes des pouvoirs magiques à la con et il pourra comprendre que notre histoire est peut-être vraie. Ouais, mais en fait, mon but c'est de savoir surtout, parce qu'en fait, ils vont peut-être trafiquer un truc dans la soirée, et on va savoir si c'est peut-être l'autre boss, ou si lui c'est un sous-fifre, en fait, ou si c'est lui qui trafique quelque chose, quoi. Dans le dos des autres, quoi. Ouais, c'est bon. Ça joue à la confiance aussi. Les mecs ils sont tous morts depuis des milliers d'années. C'est bon, on peut leur laisser un petit espoir, tu vois. Alors, tu m'as fait combien? 47? Excellent. Bon bah clairement, t'encaisses, tu peux dire ce que tu veux, eux te torturent un peu dans le sens, tu vois, ils te plient un peu le bras, ils vont pas jusqu'à te casser les membres, mais clairement, tu te prends une dérouillée, quoi. Ouais, Le bah, but étant d'essayer de te faire parler, mais t'arrives à tenir la douleur pour pouvoir dire, comme tu l'entends, tes propos. Je crois qu'ils t'ont traité de sac à main. Ouais. Euh, Du coup, je maintiens toujours mes propos. Nous sommes là dans. Ce qui nous les sommes là enrage dans- évidemment, un peu plus. Ouais, nous sommes là pour les effets les effets d'une magie qui vient de ces lieux. Pour sauver une lointaine, enfin des descendante de votre race, visiblement derrière son espèce. Et comme elle est perdue entre les deux mondes, enfin entre votre monde et le nôtre, il y a de Elle a grandes été chances appelée même. Ouais. Si nous ne sommes pas là pour l'aider, il y a de grandes chances que Ce n'est que vilainie vos propos. Tu vois, il claque des doigts, etc. Il y a un garde qui sort. Il dit je ne supporte pas cette langue. Alors, on va dire aujourd'hui une langue de serpent, mais lui il va pas dire une langue de serpent. Il va dire cette langue. D'humain. Cette langue de pute, oui, dans l'idée, cette langue, etc. Et donc, t'as les deux qui te maintiennent, commencent à te forcer, tu sais, pour t'ouvrir la mâchoire. On Et te ils te tire mettent la la- langue, et là, t'en as un qui revient avec un tison en fer, et donc, bah, tu hurles, voilà. Et clairement, ils t'ont fait une bonne marque dans la langue. Et désormais, enfin là, pour l'instant, là, donc là tu gueules, hein, dans l'idée t'as mal. Et après coup, là, pour l'instant, tu vas toujours parler avec un sautement. Ça a traversé un peu la langue, il y a un léger trou et tout, enfin, Alors, voilà, c'est pas beau. Donc t'as un sautement. bienvenue dans la campagne, Jar Jar Binks. Missa. Non, mais c'est Jar Jar Binks qui se retrouve avec la langue collée dans le rayon laser entre les deux réacteurs. Et du coup, après, il a la langue qui bave. Pendouille. dans le premier. Ah en plus. oui. Oui. Voilà, donc que tu saches que pour l'instant, ton personnage, du coup, il a un sautement comme ça quand il parle. Ouais. Donc clairement, là, pour le reste de la scène, tu peux plus parler parce que tu dégustes, hein. Et sous le choc. Voilà. Bon, vous voyez qu'ils prennent les affaires et qui vous laissent dans la pièce, à moins que toi t'aies réagi, hein, Ikoma. Voilà, donc ils vous laissent Ouais, là, ils ferment la porte à clé. Je leur dis d'y faire attention. Hein. Mais, ça pourrait les sauver. Ok, et toi, Chouba? Donc t'as vu tes potes se faire embarquer, qu'est-ce que tu as fait? Le mec, il nous a marqué avec un petit brassard sur le bras, rouge et noir, ou blanc. C'est ça. Noir avec 2 S stylisés dessus. Serpent spécial. La section spéciale. Ok, bah déjà, je commence par suivre le groupe à relative distance, histoire de savoir ce qui se passe. Bah t'as vu qu'ils sont rentrés dans un bâtiment un peu fortifié. Ok. Pour le coup, de mon côté, j'ai pas grand chose à faire. Je vais aller essayer de visiter un peu la ville, les abords, voir si j'arrive à voir ce qui peut être en train de venir du nord, tu vas voir si c'est... Ok. Bon bah tu fais du tourisme, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde va très bien. Clairement, je veux dire, c'est une vie agréable, les enfants sont gentils, tout le monde il est gentil, les gens sont affables. Quand tu vas dans on va dire dans une échoppe, etc., tout de suite on te sert un verre si t'as soif. Enfin, tu vois, il y a pas de
Là, vraiment, un monde agréable, quoi, un pays de cocagne, quoi. Vraiment, ça te fait un petit peu oublier tes compagnons, ça fait un petit peu oublier tout ça, il fait beau, on est bien, et les gens ont l'air de t'apprécier en tant que personne. Et Même si ok, si je vais vers le nord de la ville, je vois quelque chose. ouais, bah tu vois ce que je viens de te décrire, et que les gens sont contents, tout se passe bien. Voilà, c'est juste que tu vois, c'est comme si tu marchais dans la ville, voilà, et tu vois plein de gens, des familles, voilà, des activités de la vie de tous les jours, et tout le monde avec un léger sourire, ils sont contents, certains sont un peu épuisés, mais ils sont contents, il fait beau. Ouais, mais du coup, les nagas, ça a des dentitions de serpent, donc ça a deux dents à la con qui se courent après, non? Non, c'est un peu plus au fond. Mais certains ont deux dents majeures, oui, clairement. Pas tous. Mais pas tous. Ouais. Euh... Je pense que le capitaine de la garde s'appelle Capitaine Crochet. Voilà. Bravo. Il fait aussi des avortements d'ailleurs, hein, mais Avec ses dents ou pas? Hobby. Ah, par contre, il paraît qu'il a la laine chargée. Ah, lâche. Oh. Bon, Captain, t'en as pas une aussi à sortir, voilà. Ça sera fait. Bon. Du coup. Je suis très Bah. déçu, Captain. Je sais pas trop quoi faire. En fait, j'essaie de... Je me balade dans la ville et j'essaie de voir comment fonctionne la société Naga, en fait, rapidement. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des casques? Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir... Oui, il y a d'avoir des castes, des classes, donc bon, je vais pas le faire, mais dans l'idée, ouais, potentiellement, tu passes ton temps à faire ça, et clairement, perception, sociologie. Hein. Voilà. Et Voilà. bon, je te le décris pas, mais dans l'idée, c'est genre que tu commences à intégrer connaissance Naga, quoi. Et voire même, tu arrives un peu à comprendre comment ils ont créé leur écriture, en fait. Parce que tu vois des gens écrire, tu vois, par exemple, quelqu'un qui compte ses machins, qui fait une addition, tu dis, ah, peut-être qu'en faisant ça, enfin, bon, ça va te prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, mais voilà, là, si tu veux, t'as l'omnubilation, excusez-moi du terme, t'es omnubilé justement par cette découverte, et du coup, là, t'oublies tout le monde, et tellement tu es vachement intéressé par ce que tu es en train de voir. Hein. C'est le touriste, mais version genre oh. Et comme ça, là, le rat, vous le mettez en brochette avec une pomme dans la bouche et ça se mange comme ça. C'est délicieux. J'essaye de... Tiens, c'est une bonne idée. Au passage, j'essaie de voir les endroits où Tama avait eu l'air de réagir. Tu vois, où toucher les murs, tout ça. Bah, tu vois que c'est des lieux de vie. Des lieux avec des enfants, des fois avec des adultes, des personnes qui ont l'air un peu plus âgées. Enfin, c'est. Voilà. Là, tu vois même un petit rat qui est en train de se barrer. Je pense que j'ai trouvé la profession de Tama chez les nagas. Et Ah bon tu vois du coup. Elle est prêtre. Ouais, je pense. Et donc tu vois du coup un rat donc qui court et à un moment ou un autre tu vois le rat qui court sur quatre pattes et puis qui se relève et qui court sur ses deux pattes comme un humanoïde. Et D'accord. tu vois que derrière t'as le gars qui le poursuit du style reviens là espèce de dîner. Reviens à dîner. Va te faire foutre. Non, Voilà. je t'autorise pas à me parler comme ça avant que je te bouffe. Est-ce que t'essayes de l'attraper ou pas? Ouais, tiens, pour le jeu. Allez, j'ai d'athlétisme plus dextérité. Athlétisme plus dextérité, mais non, c'est pas possible. Alors, dextérité, déjà, c'est agilité, donc je suppose. Oui, agilité, merci. Alors, athlétisme, t'es où? T'es là. Pourquoi j'ai athlétisme perception? Oh, je serais ultra badass à ce jet, quoi. Oh. Bah, ça va, je me démerde pas trop mal, hein. Oui, je me doute bien, mais... T'as 4 en agilité. Ouais. Alors bah si tu veux. Moi j'ai 5, hein, donc... Oui, non, mais c'est pour ça que je dis t'arrives pas trop mal, pas aussi bien de toi, mais... T'arrives à le pousser à un moment ou à un autre, voilà, il se retourne, il te regarde, il dit non, laissez-moi, j'ai une famille, je veux vivre. Ils sont Mais tu l'as pas attrapé, c'est juste que tu l'avais coincé, enfin voilà, mais il peut encore se barrer, c'est juste qu'il te regarde et qu'il te dit ça, quoi. Le rat me parle? Oui. C'est un humain? Pas vraiment... mais... Je le décris pour plus de simplicité. En fait, techniquement, ce sont en fait. des... Oui, c'est ça, c'est Sprinter. Voilà, c'est ça. Non. Des Nezumi. Donc c'est une autre race du type Naga, mais... Ouais, ça fait partie des 4 races ratesque. anciennes, ouais. Ah bah, on comprend mieux pourquoi ils ont disparu, s'ils ont servi de repas.
Ah, les Nezumi existent toujours. Ouais, les zombies existent toujours. Et ils ont survécu au Naga alors qu'ils servaient de repas. Ouais. Alors, en même temps, s'ils ont une constitution de rat et une reproduction de rat... Bah, si tu veux, les bruits que t'entends dans la muraille le soir au rez-de-chaussée, c'est pas que des rats. Mais comment ça se fait que les Nezumi ont pas pris le contrôle du monde s'ils se reproduisent comme des rats? Bref. En fait, ils avaient un grand empire à une époque. C'est juste que il y a le grand sommeil qui va toucher les Nagas, et c'est pour ça que l'empire Naga, qui dominait le monde, du coup, va permettre aux races anciennes aussi de se développer, comme les Nezumi, entre autres. Mais les Nezumi n'étaient pas seuls. D'accord. Ok. Il y avait les ogres, les gobelins, des choses comme ça. Les Kitsu. Les Tsune aussi. Bah... c'est pas trop mon problème, hein, si. Non, bah tu en fais ce que tu Après, veux. Hein. voilà, du coup, bah, je bloque plus ou moins le temps que le vrai Naga Ok, vienne bon et bah s'en occupe. vous l'avez chopé et là tu le vois, le type arrive et il le transperce avec une sorte d'immense fourche et genre pff, ah je te Ouais, remercie mon sauvage. ami. Et là tu le vois que ça les boyaux qui sont touchés etc. Puis là il te regarde avec un petit regard du style genre ah salaud ah ah ah. Et là il le remonte, il te le montre, il dit ah sacré bestiau hein. Bah tiens tu m'as aidé, écoute je t'en propose la moitié si t'as envie. On va le faire cuire ce soir, je t'invite à manger à la maison. Je te remercie, mais je suis attendu par des amis, je t'offre ma part Oh, de bon mais cœur. tu m'as aidé, mais tes amis sont le bienvenu. Ma femme cuisine toujours pour 4. Et puis en plus, il avait toute une famille, donc c'est bon, on a de quoi nourrir. D'accord. Je Ah vous mon remercie, Dieu, mais je perds mon profitez-en. humanité. Il y a un peu de ça, ouais. Mon Dieu, mais je suis devenu un monstre. Enfin, remarque, quand t'es un naga, fais comme un naga, quoi. Enfin... Oh la vieille excuse à deux balles. Tu vas dans les pays de l'Est, ah bah alors on va dans les pays de l'Est, moi je fais comme le stéréotype qu'on attend des pays de l'Est. C'est quoi Non, cette mais quand vieille tu- expression Quand tu es sous la forme d'un naga, au milieu d'un du peuple naga, dans une ville naga, à un moment où les nagas existent encore, comment dire? T'as plutôt Eh intérêt bah à faire... tu as le courage qu'a eu Kuni. Hein? Ah, Ikomakari aussi, hein. Oh. Oui, oui. Bon, après, Ikonokai, elle laissé clairement son pote se faire tabasser et torturer sans agir. C'est pas mon pote, hein. C'est un guide qu'on a recruté. Donc, petite différence. Et deux, je lui avais dit de fermer sa gueule. Il a pas fermé sa gueule, elle s'en est mangé une, hein, c'est tout. Hein. J'imagine bien la scène où Ikonokai aurait levé le doigt et dire « Moi, j'aurais fait pareil. Hein. » Bien. Donc, du coup, bah, tu refuses encore l'invitation, je présume. Oui, oui. Voilà. Enfin, je remercie et tout ça, évidemment. Ok. Et du coup, tu vas... Ouf. Là, t'es en plein milieu de la rue. Il s'est passé plusieurs heures, hein, parce que t'as vraiment observé pas mal de choses et tout, t'as été emporté par ton observation. J'ai essayé de voir si je vois mes camarades... Demande aux gens dans la rue s'ils ont vu l'œuf de Tama, peut-être. Vous auriez vu un œuf comme ça passer entre 18h et 19h ouais, il est entre les mains d'un prêtre. Comment ça se fait que tu le cherches Oh merde. Bon, du coup, vous entendez des gens descendre dans votre cellule, hein, dans l'escalier, et, et la porte s'ouvre, et vous voyez beaucoup plus de soldats, par contre, rentrer, vous choper, hein, clairement, manu militari, vous coller contre le mur et vous maintenir, toute résistance est inutile. Hein. Ils sont habillés en blanc avec un casque chelou qui leur permet Non, de voir sur quoi ils tirent. mais il y a quelques prêtres qui arrivent, dont celui qui vous a interrogé, et qui dit le grand cathol a été perturbé par les révélations que je lui ai dit et il m'a demandé expressément à vous rencontrer. Inclinez-vous. Bon, clairement, soit vous le faites pas, soit ils vont le faire à votre place. Hein. Oh, bah, je m'incline. Hein. Ouais, D'accord. moi aussi. Bon, ils insistent un petit peu pour être sûr que vous êtes bien incliné. Hein, tu sens la pression. C'est pas comme si on pouvait se mettre à genoux. Hein. On en a pas. Et du coup, vous voyez, vous pensez que le grand cathol vient de rentrer là, et, Ouais. et vous entendez une voix. Moi, je suis désolé, mais le grand cathol, moi, ça me fait penser à une tante quechua, hein, mais c'est un produit de Décathlon. Catoille 2 secondes. Du coup, vous entendez une voix plutôt féminine qui vous dit relevez-vous.
Et les traits vous rappellent ceux de Tama. Ah. Et du coup, elle, vous voyez dans son regard qu'elle sent vous reconnaître un petit peu, en tout cas que, genre, oh. That's my girl. Et elle dit, le grand Catol voudrait parler tout seul avec eux. Veuillez nous laisser. Alors tu les vois qui se regardent tous d'ici, ils sont des espions achalants. Et il faut les tuer, et on passe à autre chose. Le grand Catol le grand Catol a choisi. Bon, et du coup, ils sortent tous, tu sais, genre un peu réticents, surtout pour les gardes. Et puis, bah, la porte se ferme. Mais clairement, il y a tout le monde qui est prêt à bondir de l'autre côté. Voilà, donc ils ferment la porte. Et là, du coup, tu as le grand Catol qui s'approche de vous, qui vous relève, etc. Il dit, Ikomakae, Kuni, est-ce que ça va? Déjà, Ils vous ont il pas me fait de touche mal? pas. Et tu veux pas qu'il te touche? Oui, Et clairement, c'est un naga que vous avez en face. Hein. Ikoma Tamasama. Oui, Si je dois, est-ce que je peux vous appeler toujours mais bien sûr, c'est mon nom. aussi Je dois dire que ces dernières heures m'ont pas mal bouleversé. Ont bouleversé beaucoup de mes croyances. Et Ouais, clairement pour tout le monde hein, dans la pièce. ouais. Tu le sens dans son regard, quoi. Savez-vous ce qui s'est passé? Vous rappelez-vous de... Quand j'ai touché, je sais pas pourquoi j'étais attiré par cette lumière. Je me suis réveillé justement, comme je suis là maintenant, entouré de prêtres et justement sur un œuf pareil, très très lumineux. Il y avait des perturbations aussi. Vite, j'ai essayé de broder, je ne comprenais pas. Ils m'ont appelé Catol, grand Catol. Ils ont tous une grande vénération pour moi. J'ai essayé de comprendre sans faire de faux pas. Les enseignements de Dame Doji ont été pertinents, et ainsi que ceux que j'ai eus dans la famille Akodo, afin de pouvoir jouer le rôle que je dois être personne. Avez-vous trouvé peut-être des écrits qui expliquent votre rôle? Je sais que cette population est extrêmement inquiète. On parle de tribus d'humains, de sorciers immortels qui s'appellent des Assalan, qui envahissent depuis des terres désertiques les terres de ce peuple et qu'ils ont ravagé plusieurs avant-postes et que les prêtres ont peur d'une invasion ou et du coup il y a on me pose la question de comment agir, de quand est-ce qu'il faut mobiliser les troupes pour pouvoir partir à la guerre contre eux, alors que la population vit dans la paix depuis des millénaires. Et on me demande de prendre des décisions militaires, on me demande de prendre des décisions de vie de la population. Et quand j'ai appris qu'on avait découvert 2 sorciers à Zalan et qu'on m'a décrit vos noms, je me suis dit que c'était vous et je suis heureux que vous soyez là parce que vous allez, je sais pas, peut-être m'aider à m'en sortir. Je pense qu'il faut aider ce peuple. Ils ont l'air, bon, ils te regardent et Kuni sympathique et bourré d'amour. Moi, je le regarde pas, personnellement, je le regarde pas du tout d'un air sympathique. Hein. Je lui explique, je lui parle de l'œuf en or qu'on a trouvé et du mec chelou qui était dans la ville des 5 rivières là. Et que du coup il était immortel et qu'il était enfermé dans une pièce Ah ouais. et que du coup Pour elle, ça fait beaucoup d'infos, hein, dans au moins de 24 heures. ouais je me doute mais si elle part au combat il va falloir se préparer à avoir beaucoup de cellules et de trous pour les mettre quoi ces gens-là. Et du coup, qu'est-ce que vous avez toujours été de précieux conseils, Ikomakae. Quels conseils pouvez-vous me donner à cet instant? Et vous, Kuni-sama, quels conseils spirituels pouvez-vous me donner à ce moment-là? J'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir accès à la ville, histoire de comparer avec mon souvenir pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était juste un incendie ou quelque chose de plus? Et potentiellement vous conseiller après cela. Oui, oui. Et vous, Kuni, qu'est-ce que vous me conseillez? Des conseils.
vos liens avec les Kami seraient extrêmement précieux. C'est marrant que vous en parliez, vous n'avez pas souhaité m'écouter depuis le début que je vous dis qu'il se faisait la trame des choses pas normales. Vous avez souhaité plutôt me menacer. Sachez, Ikomatama, que je ne suis ici sous le titre que de guide, on me l'a rappelé plein de fois. Je n'ai le droit de prendre aucune note, rien du tout. Donc, des conseils venant de ma part, vous êtes sûr ? Des conseils de direction ou même politique sont des conseils qu'un guide doit apporter. Hein. Ne mangez pas dans ce restaurant. Attention. En même temps, quelque part, tu deviens un guide spirituel, c'est un peu l'élévation ultime pour un guide, non? Ah ouais, c'est tout à fait logique, hein. Vu tout ce qui vient de se prendre dans la gueule, qu'il ait dit ressenti, après quand on lui demande un conseil... Non, mais même c'est le ressenti que C'est j'avais logique. déjà. C'est le ressenti que j'avais déjà. Non, Ah, non, de toute mais, façon. il est non, mais logique, je suis d'accord, mais bon, voilà. Enfin, il y a la première réponse qui est gentille, la deuxième réponse sera un peu moins gentille, la troisième, ça va être mon poing dans la gueule, quoi. Mais voilà. Ah, mais j'ai fait le guide, moi. Hein. Bon bah tu vois qu'elle se relève du Que- sous-genre. Bon, elle a bien aimé la réponse d'Ikomakai, elle sent un soutien. Bon, de ta part, elle se lève un peu, tu vois, du style un peu gêné, du style genre, je sais pas si je dois dire connard ou si je dois dire. Bah, je suis désolé, quoi. Non, mais Elle m'a c'est pris pas pour mal, une conne, non, t'as très c'est bien quand je joué. la de retour qui va avec, hein, c'est Oui, tout. non, mais je veux dire, exactement. c'est- C'est exactement. C'est pour ça. C'est pas une critique sur le jeu ou autre chose. Hein, c'est juste la réaction du personnage. Hein, j'entends. Elle a ses fautes, hein, clairement. Donc du coup, bah, elle se relève et elle dit bon, ok. Elle refrappe à la porte. Donc du coup, toutes les troupes rentrent et elle dit. Ikomakai m'a prouvé qu'il était digne de la confiance de mon peuple et il sera mon conseiller. Bon, t'as tous qui se regardent du style un peu choqué, mais tu sens que bah il s'incline parce que c'est le grand Cathol qui a parlé. Oh, je suis fier comme si j'avais un bar tabac. Bon bah tu vois la personne qui t'a interrogé du coup te tend tes affaires, ton sabre dans l'idée et te dit conseiller du grand Cathol, nous sommes très heureux de vous avoir près de nous pour vos conseils, Komakai. Du coup bah tu peux te rhabiller. Et bon, là, clairement, t'as une sorte d'attente, de regard sur et l'autre, on en fait quoi? Parce que, et vous voyez que même Tama, elle est un peu, je sais pas ce que j'en fais en fait. Et du coup, bah Tama te regarde toi, Ikomakai. Mmh. Et tu vois, c'est un grand moment de solitude un petit peu, tu sais, genre, t'as les gardes qui disent, et lui, on le tue, du coup, ou on le tue pas? Je lui dis que l'oiseau de feu qui nous accompagnait est toujours quelque part dans la ville. Et peut-être que Bon, la plupart des prêtres et des... Yukihiro Sama voudrait le trouver. La plupart des prêtres au mot oiseau de feu, quand t'as commencé, ils ont tous serré des dents et des mains du style. Parce que pour eux, ça fait menace voilée. Hein. Pour eux, tu fais partie des sorciers Azalan. Tu parles d'un oiseau de feu. Clairement, c'est une menace de guerre. Enfin, c'est pas qu'une menace de guerre, c'est une menace d'une destruction. Et du coup, si tu dis qu'elle se balade en ville, c'est comme si tu disais bon, il y a un terroriste qui se balade dans la ville, je vais l'appeler pour qu'il se rende. Putain, ça veut dire qu'il y en a un qui se balade, quoi. Tant qu'ils sont tendus, le groupe. Hein. Et tu dis, par contre, t'as vu un regard amical dans Tama qui dit ah putain, il y a Yetsuhiro qui est avec nous. Cool, pouvoir prédiguer des conseils. Bien, que Kuni se lève et nous porte assistance dans la recherche de notre de Yetsuhiro. Oh, ils se regardent tous et du coup le comment ça s'appelle le prêtre inquisiteur qui se nomme faut que je trouve un bon nom naga si Taeski voilà, je vais vous l'écrire, voilà, hop, et vous voyez qu'il est quand même un peu différent des autres. Hein. Ils ont tous des formes un peu différentes. Hein. Les nagas, je vous ai pas forcément décrit, mais il y en a, c'est des cobras, d'autres des aspics, des caméléons, des constructeurs ou des couleuvres. Mais comme vous n'avez pas encore la grosse culture,
des Nagas, je l'ai pas trop développé. Hein. Pour vous, c'est comme un touriste, ils se ressemblent tous. Mais si vous poussez plus loin ou plus longtemps, vous allez en apprendre plus, évidemment. Je dis ça pour toi aussi, Shuba, dans le sens où moi je note tout ce que je peux noter, quoi. Oui, clairement, il n'y a pas de souci. Ce qui vous permettrait de prendre des connaissances Naga plus tard. Bref, donc voilà, Taeski, du coup, vous accompagne. Mais bon, il vous accompagne, et lui, il vous suspecte toujours. Hein. Clairement, pour vous, vous êtes le loup dans la bergerie. Hein. Mais il respecte le Grand Cathol, donc du coup, il vous regarde avec suspicieux, et le moindre faux signe, clairement, il est prêt à bondir et à lancer ses troupes sur vous, quoi. Et vous sentez qu'il y a une sorte de grosse suspicion de sa part sur vous, quoi, clairement. Mais il connaît pas les grands plans du Grand Cathol. Bref. Du coup, vous sortez de la prison, hein, entouré d'une petite escorte. Pas énorme, hein. Dans l'idée, vous êtes une dizaine, en plus de vous. Voilà, donc à chaque fois que les gens voient le Grand Cathol, ils s'inclinent tous, hein, ils se penchent la tête, etc. Mais sans non plus être obséquieux, hein, ils sont vraiment très... comme si ça leur faisait plaisir de le voir. Tu vois, c'est une image réconfortante, c'est quelqu'un... Tu vois, c'est vraiment de la bienveillance qu'ils ont quand ils le voient. Du coup, avant de se séparer, je demande à Kuni du coup d'aller chercher Izawa et que tous les deux ils cherchent, posent des questions sur c'est quoi le rôle du Grand Cathol en fait pour aider Tamar. Ok. Alors, je considère que tu vas poireauter une petite heure, le temps de chercher un peu partout, etc. Et tu vas tomber sur une autre personne qui est comme toi, un peu benée, et qui sait pas trop où il va. Bref, tu tombes sur Yetsuhiro. Ah, mais moi je sais partout, mais moi je sais où je vais. C'est la différence qu'il y a avec lui. Ma foi. Toi, tu sais ce que tu as. Chaque personne rencontrée est un indice en lui-même. Dommage que je puisse pas le mettre sous vide pour le conserver. Yatsuo. Ouais, je suis accompagné de garde en fait. Je fais pas un jet de vigilance, mais t'as toujours la sensation d'avoir un œil sur toi. Oui, non, parce que la façon dont on m'envoyait en mission, ça m'a plus fait penser que j'étais un peu le proscrit du coin, quoi. Donc, ouais, bah écoute, ouais. Ils sont pas à tes côtés, mais clairement, tu as l'impression qu'il y a peut-être des gens qui te surveillent. Kuni-sama. L'inquisiteur Taeski, il t'a bien fait comprendre avec son regard que, vas-y, fais-la ta connerie, tu verras pas le soleil te lever. Confiance. C'est quoi encore là, la chanson? Et confiance. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux. Izawa Yatsuhiro-sama. C'était la chanson de cœur. Kuni-sama. Le grand Cathol m'envoie vous chercher. D'accord, je vous ai vu être emmené par la garde et j'avais toute confiance en vos capacités à vous sortir de cette situation. La rencontre s'est-elle bien passée? Vous avez l'air meurtri. Ça va aller? Nos premières impressions sont toujours les bonnes, Izawa Yatsuhiro-sama. Parfois, certaines personnes font de mauvaises premières impressions, mais se rattrapent par la suite, vous savez. La compétence ne se limite pas à la compétence des gens et leur respect qu'ils méritent. Je reste toujours sur mes ressentis. Mes premières impressions sont toujours les bonnes. Je pense que vous aussi bien votre esprit. Aussi bien votre compagnon Tama que le reste, mes premières impressions sont toujours les bonnes. Quelque chose ne va pas. Et quelque chose Rappelle-toi l'échec du café, hein. L'échec du café? Ah! Oh putain, oui, oh la vache. Du poivre Gadjin, ah ouais. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur ce sujet, Kuni-sama. Des premières impressions peuvent être basées sur une incompréhension ou un manque de savoir, ou parfois juste sur le fait que à l'instant T, la situation n'est pas favorable et provoque de mauvaises impressions. Je conçois, je comprends très bien. Surtout que les premières impressions, en général, les têtes d'impression sont pas bien alignées et du coup c'est la merde. Alors du coup... C'est moche. Bref. Dites-moi en plus ce que s'est-il passé, Kuni-sama. Je vous suis vers ce grand Cathol qui puisse être et quoi qu'il puisse vouloir. Ce grand Cathol, c'est votre compagnon. Tama? Vous l'avez retrouvé? Excellent travail, Kuni-sama. Appelez-le grand Cathol si vous ne souhaitez pas qu'il lui arrive quelque chose. Et qu'il vous arrive aussi quelque chose.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un membre de votre équipe qui va être le traître de l'histoire avant la fin de la sortie de la forêt. C'est pas facile à trouver qui ça va être, hein, mais... J'en connais un qui m'est arrivé dans Mais, la gueule avec une dague. Hein. Dites-moi plus, que s'est-il passé, Kunisama? Vous avez l'air touché par ce qui s'est passé. Je ne suis pas Alors, touché. oui, attends. Tu sens qu'il y a un Énervé. suspect Bah, dans si, dans la langue bouche. un Hein. peu quand même. Hein. Ouais, la langue est quand même percée. Hein, je saute. Ouais. Je lui dis, nous avons été rudement interrogés par les compagnons de votre catole. De votre catole. Votre quête. Vous savez, c'est c'est cagole, en pas fait. ma catole. Hein. Personnellement, je l'accompagne par devoir et je ne sais exactement ce qui s'est passé, mais Mais ça, tu sais pas qui c'est Kotol Katol, hein, pour Si, l'instant. il m'a tu dit. le sais. il m'a dit. Ah oui, t'as Si, dit, je ouais. l'ai dit. Mais c'est elle qui qui a intimé cette punition qui fait que vous semblez avoir des. Enfin après, je sais pas si c'est honorable de relever le fait que quelqu'un a du mal à parler à cause d'une blessure. Ah, Ah, ça dépend. clairement, C'est je dis elle non, qui mais vous a infligé étant donné qu'elle est visiblement la chef de guerre et un peu un statut très très haut placé de la ville, les hommes qui nous ont rudement interrogés sont sous ses ordres. Juste pour que tu saches une chose, quand tu dis rudement interrogé, t'as un kuni. Hein. Vous faites pareil. Hein. Quand vous Ah oui. interrogez des Rokugani. Hein. Ah, je veux dire, au niveau violence, si vous suspectez de la saloperie, vous êtes des violents. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai dit rudement interrogé, quoi. Voilà, mais j'ai Et pas torturé. Ouais, mais clairement, ce qu'ils vous ont fait, c'est pour ça que t'encaissais vachement la douleur. Pour toi, c'était logique. Hein, le passage à tabac, ça, c'est juste un préliminaire gentil. Ah oui, oui, la brûlure de langue, c'est ok, on commence à déconner. Mais c'est pas le. Toi, tu sais que dans ta famille, vous avez fait bien pire, hein, avec des choses encore plus dégueulasses. Et c'était Ouais, seulement mais- un repas de famille. Des Nezumi dans un seau que vous chauffiez. Le seau posé sur le ventre de quelqu'un. Voilà. En même temps, faut trouver un saut d'1m50 quand même. C'est gros ces choses. Il faut pas que tu oublies, hein, t'as vu ton niveau d'honneur et la réputation un peu bizarre et morbide que, si on peut dire, que ta famille, donc Kuni, a sur le reste de Rokugan, elle est pas que imagée, hein, clairement. Ah oui, non, mais ça j'ai bien compris, quoi. C'est pour ça que moi. Ah, c'est juste que t'es conscience quand tu te plains. Je veux dire, si tu te plains, si t'étais un Ah, gru je et me tu plains pas, dis c'est j'ai pas- été violenté, ouais, clairement, hein, on t'a pas servi à boire, là, Ah non, mais c'était pas ouvert, là tu pouvais dire t'as mal ça. compris, quoi. Je veux dire, Ok. mon personnage s'est pas plaint, j'ai juste relevé le fait qu'on a été rudement interrogé, quoi. Oui, voilà, mais c'était juste pour que t'aies Ça conscience de la scène. aux c'est yeux tout. de mon personnage, ça sous-entend, en fait, si tu veux, qu'il se passe quelque chose de bizarre, quoi. Voilà, mais voilà, ce que je voulais juste qu'en dire, c'est même que temps, t'es conscience que ça, quoi. C'est vraiment une approche différente, voilà, et que d'autres clans auraient été encore plus surpris. Vous voyez? Et, Très ouais, bien. ouais. Mais était-elle au courant? Avait-elle donné l'autorisation que vous subissiez cet interrogatoire rude? Ah, comme tout dirigeant, elle a ses propres, comment dirais-je, la voie qu'elle suit est difficilement pénétrable pour les gens inférieurs comme nous. Hmm. Vous savez, j'ai vu de simples bushi devenir bien plus que ce que leur statut pouvait laisser espérer. Enfin, que ce que leur honneur. Oui, j'ai cru entendre, oui. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger, à ne pas confondre les actions des gens qui travaillent pour quelqu'un avec les actions de quelqu'un et fait en son nom, activement. Peut-être ont-ils indiqué faire les choses en son nom, mais étaient-ils parfaitement libres de leurs décisions et ont-ils décidé... Enfin, et Tama est-elle sans... comment dire, ni responsable ni coupable de vos affres? Je comprends que vous soyez fâché, mais... Mais je ne suis pas fâché, comme je lui ai dit, je ne suis ici qu'un guide. Oh, mais vous savez, parfois, une tâche que l'on pense simple s'avère bien plus compliquée, plus vaste. Par exemple, peut-être nous guider physiquement n'était pas seulement votre tâche. Peut-être pourriez-vous aider Tama en la guidant sur d'autres plans. Vous avez des connaissances que nous n'avons pas, par exemple, qui pourraient potentiellement l'aider. Marchez un peu plus vite, Isawali, sur ça. Bah, moi je suis, hein, mais... Oui, bah j'ai bien compris, on est en train de courir ventre à terre, enfin surtout toi, quoi. Bah, en Il même temps, y a quand même qu'un naga pour pouvoir courir ventre à terre. Hein, c'est ça, vous globalement. êtes un serpent, donc oui, c'est un peu obligatoire, quoi. Où allez-vous ainsi ventre à terre, Kunisama?
vers votre destin. Et Kuni, tu descends, mais pourquoi? Ton destin. Bref, ok, bah je te suis, mais... Oui, comme je vous disais, peut-être... Êtes-vous là pour nous guider dans plus d'un sens du terme? Votre spécialité fait quand même de vous... Ça va pas être possible si vous n'écoutez pas. Alors, nous écoutons. Mais il faut... Mais Donc vous n'écoutez pas. Si. Suivez Mais vous suivez votre statut et la voie de combattant que vous avez choisi. Vous Non. ne souhaitez pas écouter la voix de la sagesse et de ceux qui savent sur le monde des esprits et spirituels. Parce que probablement ça vous choque ou vous ne... Je te rappelle, pour petit point de détail, que c'est moi qui t'ai rappelé quels étaient les usages pour communiquer avec un esprit. Oui, mais, bon, ça... Juste on comme me ça, l'aurait en si- on me l'aurait passant, si- je suis une on me l'aurait juste dit, ça m'aurait été bien aussi, quoi. Mais Kunisama, je suis un Nizawa de l'école Shiba. J'ai fréquenté, protégé et activement étudié les arts des Shugenja. Je Je sais. ne suis pas moi-même un Shugenja, mais je pense avoir l'ouverture d'esprit suffisante, et non pas le traumatisme crânien, pour être ouvert aux choses. Surtout à ces choses-là. Cela dit, et je suis personnellement plutôt ouvert à la sagesse. J'apprécie le fait de réfléchir à tous les angles possibles d'un événement avant de prendre une décision. Cela dit, et c'est pour ça que je vous disais ne pas être d'accord, je ne pense pas que ce qui se passe à l'heure actuelle soit forcément la conséquence d'une malédiction. Que ce que nous voyons, que vous aviez immédiatement et sans analyse, enfin sans évaluation préalable, catalogué comme une malédiction, et l'acte est un acte maudit, ne soit vrai. Et je pense que nous avons besoin de savoir ce qui se passe ici, et peut-être qu'il s'agit ici d'une occasion telle que nous n'en aurons plus jamais de savoir plus. C'est bien là tout le drame, Isawa-sama. Vous n'écoutez pas. Je vous ai compris. Vous m'avez dit qu'il y avait quelque chose d'ici qui n'était pas normal, qu'il y avait quelque chose qui posait problème, que ce soit avec Tama et avec la situation, et j'en ai pris bonne note. Mais pour l'instant, nous sommes en train de marcher le long d'une rue en direction de la personne qui doit me voir, et je n'ai pas de quoi avancer dans la réflexion. Bah oui, parce que vous ne regardez pas dans toutes les directions. Je pense avoir regardé dans je beaucoup ne de peux directions conseiller les gens qui ne veulent pas écouter. Eh bien, dites, parlez. Parce que me dire simplement vous n'écoutez pas en me laissant deviner ce que je dois entendre dans le vent me pose n'est pas la méthode la plus efficace d'enseigner. J'ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué, mais vous n'avez pas souhaité écouter. Eh ben, réexpliquez-moi en d'autres termes, s'il vous plaît. De quoi? C'est probablement une zone maudite? Enfin ici, vous ne voulez pas écouter. Les esprits qui rôdent tous les soirs ici, vous ne voulez pas les écouter. Les esprits, ça n'est pas leur place dans notre monde. Soit il y a une déchirure temporelle, enfin une déchirure je sais pas comment je pourrais dire ça, quoi. Bref, je sors mon jargon shugenzatiste, hein. Entre les royaumes. Ouais. Et bref, voilà quoi. Mais vous rejetez sans arrêt les... Non, je ne rejette pas sans arrêt. Je suis rejette désolé, la Yasuo-sama, vous avez préféré me menacer, de même que vos compagnons, pour que je me taise. Donc, voilà. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce dont je vous ai menacé, et ce sur quoi je vous ai fait jurer sur votre honneur, était de garder l'histoire de Tama secrète par rapport au reste de la population, afin on est d'éviter que d'accord. nos ennemis ne soient une menace. Je ne vous ai pas dit de ne pas exprimer vos connaissances et vos analyses de la situation. L'autre chose que j'ai faite a été de vous dire que je n'étais pas d'accord avec votre estimation qu'il s'agit là d'une malédiction, car je pense qu'il s'agit peut-être d'autre chose, et qu'il faut que nous enquêtions pour savoir ce qui se passe et si oui, s'il s'agit bien d'une malédiction ou pas, avant de déclarer que c'est une malédiction. Là où je vous ai fait un reproche, c'était sur le fait que vous ayez décidé de juger tout cela sans savoir ce qui se passait et sans savoir exactement le détail dont nous parlons. Yasuo-sama, laissez-moi faire mon travail.
Et je vous dirai si c'était une malédiction ou pas. Certes, mais une fois avoir brûlé toutes les preuves, c'est Qui a déjà parlé de brûler compliqué les d'estimer. preuves? Sur un coup d'œil, vous me jugez d'avoir dit que cette zone est maudite? C'est un peu juste mon C'est travail. vous qui avez exprimé J'ai- le fait qu'il fallait détruire les malédictions, juste après avoir Oui, dit c'est une détruire les malédiction, malédictions. nous devons détruire tout ça. Vous voulez pas vous taper dessus, qu'on règle ça une bonne fois pour toutes, parce que dans une demi-heure quand vous discutez pour vous toucher la glandouille, hein, donc... Vous avez raison tous les deux, hein. Vous avez une approche totalement différente, mais vous avez raison par rapport à vos connaissances. Toi, en tant qu'Isawa, et comment les inquisiteurs, on va dire Izawa, Asako, etc. gèrent le problème, et toi, Kuni, comment justement les Kuni gèrent le problème, hein. Vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres de distance, vous avez une approche très différente de la gestion du problème, mais vous êtes dans votre bon droit, c'est-à-dire qu'au niveau de la discussion, elle est juste, hein, j'ai rien à redire. Après, si vous voulez venir directement en main, vous pouvez, hein, mais pour l'instant, elle est tout à fait logique par rapport à vos personnages, hein. Que toi, Captain, ton personnage réagisse quand même en disant ça sent quand même la merde cette histoire, c'est logique, hein, je veux dire. Donc c'est normal que tu défendes ton bout de gras, hein, parce que c'est ça que j'entends. Bon, du coup, on avance et je t'explique, enfin, je te dis juste que je vais vous écouter, mais essayez d'être suffisamment clair et de laisser une chance à d'autres hypothèses que la pire. Ça n'a jamais été la pire hypothèse. Ça a toujours été une hypothèse. Maintenant, que voilà. Ouais, mais d'abord justement, Katol. donc Katol est avec Ikoma, donc vous avez une petite heure où vous êtes tout seul, donc à moins que tu veuilles dire quelque chose, tu me dis, sinon je vais découvrir les autres. C'est toi qui vois. Moi Oui, Ikoma. moi si j'ai une heure avec elle et qu'on peut aller se promener dans le nord, j'aimerais bien qu'on discute Ok. tous les deux en utilisant notre compétence art de la guerre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en fait, de se mettre à un endroit que je reconnais. Ok, tu me fais un que jet d'art de elle la guerre. Ouais, Perception ou intelligence. ça sera perception, hein. Voilà. Pensez bien. Je vais mettre un point de vie devant, en plus. J'ai le droit d'en dépenser Oui, dans ces conditions-là. il n'y a aucun problème. 45. Oh, Voilà. bien. Bon bah clairement, donc tu vois que cette partie nord a subi le plus gros choc de la bataille. Il y a eu des explosions. Alors tu sais pas quoi hein, qui a pu lancer des explosions, mais clairement ça devait être massif. Ça a créé des grandes, voilà, et ça a dû mettre le feu à certaines bâtisses. Vu comment c'est détruit, ils ont dû arriver par là. Enfin, tu vois, dans l'idée. Enfin, t'essaies de reconstituer une pseudo bataille dans l'idée, et que peut-être qu'il y a eu de la résistance, c'est pour ça que cette partie nord a été la plus touchée, parce qu'elle a subi un pilonnage, tu vois. Plus des batailles sûrement, dans des ruelles, etc. Effondrement, enfin, c'est comme ça que tu comprends à peu près la scène en fait. D'accord. Et et vu les tirs, tu vois une zone, on va dire devant la ville, qui pourrait être le lieu de départ, donc une zone après la forêt et avant la ville, qui pourrait être le zone de lieu de départ de ça, tu vois. Comme si, je vais dire une bêtise, mais une catapulte, elle devait être posée là, tu vois. Vu le trou, comment il a été fait, tu te dis, ouais, bah, ça vient de cette zone-là, quoi. Voilà. Ok. Et évidemment, t'as fait ça avec Tama, qui t'a des fois légèrement corrigé, légèrement, la plupart du jeu, Oui, c'est oui, toi en qui as dit. Hein. discutant, enfin, ça s'est Voilà. fait. Ça s'est Ou elle fait t'a fait réfléchir à, oui, tiens, il faut que je prenne ça en note en plus, en conscience, et donc du coup, bah, tchac, chose en fil en aiguille, t'as fait ça. Vous êtes entouré des gardes qui vous regardent faire vos petites manipulations, ou, voilà, toujours le côté suspect de Taïski, vous regardant, mais voilà quoi. Ok. Bon, après, voilà, ça, et puis c'est tout, hein. Ok, bon bah en revenant, vous tombez sur vos deux comparses. Voilà, clairement, bon, les gardes vous surveillent du coin de l'œil, mais vous êtes tous les quatre en plein milieu de la rue, et chaque fois que les gens voient le grand Cathol, ils s'inclinent tous avec un léger sourire. Parfois, ils viennent lui toucher l'épaule avec un sourire, etc. Puis ils repartent. Mais clairement, toujours de la bienveillance. Après, vous pouvez décider d'aller à un autre lieu, hein, sinon on vous invite, enfin, vous pouvez aller dans la demeure du grand Cathol, quoi. Ok, bah du coup,
Je demande au Grand Cattle si... Grand Cattle, avez-vous un endroit où nous pourrions discuter stratégie? Alors tu vois les Tama qui a les grands yeux du style j'en sais rien. Tu vois, j'ai pas la connaissance de où j'ai un lieu. Et du coup, elle se retourne devant Taeski et dit faites-nous préparer ce qu'il faut afin que nous puissions parler dans la salle que vous savez. Bon, très bien. Bon, bah, du coup, il vous avance dans le temple et vous passez par ces portes secrètes qui amène à l'intérieur. Donc voilà, vous rentrez et vous voyez qu'il y a quelque chose en dessous, hein. Mais ça amène une sorte de place à l'intérieur, ronde, avec un vide, ou en tout cas ce qui ressemble à un vide en dessous. Mais là où c'est de la pierre, hein, clairement, c'est une sorte de pont dans l'idée, et au milieu une sorte de grande salle avec dans l'angle une sorte de grand lit aussi. Tout est très luxueux. Et là, voilà, on sent que c'est une demeure, on va dire divine. Et dans l'idée. Mais vous voyez pas encore ce qui est au fond, hein, parce que faudrait vous pencher sur le côté, essayer de regarder là. Mais voilà, vous entendez des bruits, des fois des choses comme ça en bas. Et là, vous voyez donc la table avec quelques des plans, des documents, des choses comme ça, les rapports, par exemple celui qui a écrit Taeski. Une fois que vous êtes là, vous voyez on vous amène quelques Nezumi à la broche dans l'idée qu'on vous pose. Voilà. Après, les gens se mettent un peu à l'écart, prêts à intervenir par simple ordre. Là, du coup, la Cattle dit laissez-nous. Bon, bah, ils sortent de la pièce. Voilà. Vous semblez être tout seul dans la pièce. Vous n'entendez plus vraiment de bruit, à part un peu de bruit au fond. Et voilà. Et un bruit comme une caverne, tu vois, en dessous, un peu d'écho, qui jotte un peu, mais vous savez pas trop quoi. Bien. Ok. Voilà. Comme à Kaidono, vous avez rencontré un sorcier immortel. Quoi? Ah, tu parles pas, tu parles Ah de tabac. oui, tout à fait. Enfin, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était exactement. C'était un prisonnier dans la ville que nous avons prise, et nous pensions faire une bonne action en le libérant, mais il s'est montré irrespectueux vis-à-vis des ordres que je lui avais donnés, et nous l'avons tué une nouvelle fois. Nous l'avons tué, et, pendu, et il s'est relevé. Et il a fini par s'enfuir. Oui, il a fini par s'enfuir. Retourner au royaume de Sanpet, où justement il a connu l'a poursuivi. Ouais, je crois. Ça me rappelle une longue histoire. Ça. Ouais. C'est ça. Il y avait du coup, cette histoire n'a jamais été réglée, mais bon, il n'est pas revenu. Donc potentiellement. Enfin voilà. Et voilà. Mais si ce mystère vous intéresse, sachez que je pense que l'Empire vous remerciera si vous arrivez à trouver fin mot de cette histoire et comment tuer cet individu. Et au même titre que Tama, Ikoma Tama le fera aussi. Non, vous inquiétez pas, je m'interrogeais juste sur le fait que, visiblement, le fait qui va se produire semble être de leur fait. Voilà, les sorciers immortels. C'est possible. Non, nous avons compris, mais bon. Peut-être Ikoma Tama Sama, le mieux à faire est de peut-être voir ça de l'aspect du clan du lion et de mettre en place une préparation de guerre. Oui, je pense qu'il nous faut aider ce peuple qui est accueillant, si d'un amour, c'est mon devoir de les aider. La question que j'aimerais bien savoir, c'est quand arrivera cette bataille. Donc, je pense qu'il faut envoyer rapidement des éclaireurs. Peut-être que nous en avons déjà en place. Enfin, peut-être que ce peuple en a déjà mis en place, mais il faudrait nous donner accès à aux différents messages. D'après tu vois, elle te confie les documents, donc du coup tu vas pouvoir les étudier. Je te dirai la réponse après. De tout ce qu'ils savent sur les Azalan, hein, dans l'idée, leur mouvement de troupes. Je dirai ça après la discussion. Et du coup, peut-être que vous faudrait interroger les plus grands magiciens de la ville pour. Je suppose que certains individus
sont capables de parler aux kami ou à des puissances similaires. Ça serait une bonne idée. Pour essayer de rendre mortels ces soi-disant sorciers immortels. En effet. Ou de les emprisonner quelque part. Tama-sama. Mais avant ça, je voulais savoir, Tama-sama, allez-vous bien? Comment s'est passé votre arrivée dans cet endroit? Hormis la déconvenue de ne pas savoir qui j'étais, donc le Grand Cathol, quand j'ai débarqué. Non, vous voyez que vous avez été un peu gauche, tu sais, dans votre façon de démarche, etc. C'était pas naturel. Elle est fluide, quoi. Je veux dire, elle passe pour un gars du coin, quoi. C'est naturel. Ouais. Alors que vous, bon, vous passez du coin parce que vous avez appris à avancer, mais vous faites encore vous avez des fois des réflexes dans votre tête qui ne sont pas des réflexes de Naga. Vous voyez ce que je veux dire? Vous commandez à votre corps de faire des choses que ferait un humain, mais pas cet animal-là. D'ailleurs, quelqu'un t'a montré le Nezumi quand l'a fait griller, t'as pas eu une sensation de faire ça a l'air très bon. T'as eu un peu de dégoût comme si on te servait du rat à bouffer, quoi. Sachez que pour ma part, pendant que vous voyez les responsables locaux, j'ai découvert un peu plus sur la culture locale. Il faudrait que vous me contiez ça. Ah oui, t'as vu des Nezumi, clairement toi tu sais ce que c'est un Kuni, et t'es choqué. Pour toi, les Nezumi sont des choses qui luttent contre l'automon, des choses positives, etc. Et il y a une des règles dans le clan du crabe, c'est toute personne qui tue un Nezumi, on l'exécute ou on le balance dans l'idée, un membre du clan du crabe qui ramène une tête de Nezumi, on l'exécute. Hein. Les Nezumi sont considérés comme des alliés du clan du crabe. Vraiment que je meurs, moi. Ah non, mais je te le dis juste que je veux dire, pour toi, c'est un peuple de barbares, quoi. Je veux dire, après, bon, tu peux faire relativiser les choses, mais clairement, toi, tu sais que les Nezumi, c'est tout le monde dans l'Empire les connaît pas, mais dans le clan du crabe et les Kuni, vous les connaissez, ce sont des alliés. Ils vous parlent, ils luttent contre l'outre-monde, ils sont spécifiques, mais clairement, ils ont une spécificité, c'est qu'ils peuvent pas être touchés par la souillure, par exemple, jamais. C'est des alliés que vous montrez pas aux autres clans, hein, mais... Non. Par exemple, il y en a dans les égouts de Sundu Mizumura, par exemple. Il y en a un peu, et certains se baladent. Il y en a même eu un très célèbre qui va être même un allié du clan du Lion, en fait, d'une personnalité du clan du Lion, je sais plus qui. Ouais. Enfin voilà. Tout à fait. Je l'ai rencontré dans une autre partie. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a dans le mur Kuni, en fait. Dans le mur Oui, Caillou, je veux dire. entre autres. Ouais. Ouais. Parce qu'il... Il y a une tribu en fait qui défend en fait. Ouais, comme ils sont pas sensibles à la souillure, ils peuvent aller dans l'outre-monde et aller récupérer des gens, récupérer des infos, choses comme ça, quoi. En fait, il y a quelques tribus en tout, et certains ont passé des pactes avec le clan du crabe pour les aider en fait. C'est juste qu'ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas de mémoire. C'est pas pratique pour un espion. Ouais. Donc du coup, ils ont toute une magie basée sur les mots et la mémoire, parce que en fait, ils n'arrivent plus à bâtir une civilisation en fait. Pour ça que c'est très tribal. C'est simplifié. Hein. Ouais. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on a fini, hein, de discuter. Hein. Ok. Pas chose sérieuse, quoi. Ok, bah du coup, ouais, je leur dis quand même, voilà, qu'ils parlent, qu'ils sont intelligents et qu'ils se font manger. Je leur dis que je semble avoir, qu'avec quelques jours de plus, on pourrait peut-être réussir à déchiffrer leur écriture, ou à comprendre en tout cas les grandes lignes. Après, tu peux accéder à certaines œuvres. Hein. Tu peux demander au Grand Cathol d'accéder à des bibliothèques. Hein. Alors, je voudrais prendre un livre pour enfants, s'il vous plaît. Je souhaiterais plusieurs niveaux de lecture, genre premier mot, ensuite lire les premiers textes entiers, ensuite mon premier livre à moi. Quand tu dis ça, j'aimerais bien faire des katas, voir ce que ça donne, comment je ressens clairement, le de mes armes, en fait. Bah, tu vois que t'es un petit peu gauche, mais avec quelques heures d'entraînement, tu commencerais à récupérer, on va dire, tes aptitudes. C'est juste qu'il faut que tu penses que tu n'as plus deux jambes, mais une seule jambe, en fait. Ouais. Si tu veux, au niveau du torse, ça va. Mais au niveau du dessous, tu dois retrouver un petit peu ton équilibre, on va dire. D'accord. Mais ça reste instinctif. C'est pas comme si tu partais de zéro. C'est plus un rééquilibrage léger, en fait. Ah ouais, d'accord, la gauche, c'est là.
D'accord, ok, ça va, j'ai compris. Tu vois, c'est plus une adaptation un peu comme un jet lag, Je et tu te remets quoi. comprends, je comprends. Du coup, tu cherchais des informations sur leurs ennemis. Oui. Alors, donc dans toutes les infos que tu arrives à S'ils feuilleter, ont, ouais, et évidemment tu te fais lire par quelqu'un, puisque vu que t'es oui. une saloperie d'étranger, tu sais pas lire la langue. Non, Euh, mais c'est juste que j'ai besoin d'une secrétaire, c'est normal. Justement, c'est une femme qui est là. Et, Bah, moi aussi, hein, mais, oui, toi aussi. Euh, Bref, ouais, et un homme à côté. Et du coup, ils te donnent ces documents, ils te les lisent à voix haute, et ils te disent euh, la, les rapports qu'on a des survivants des comment ça s'appelle des avant-postes, c'est qu'il n'y avait pas de prélude à leurs attaques. Tous les chasseurs n'avaient rien remarqué. Enfin, les quelques informations qu'on a, on n'a pas d'informations. C'est comme si ils avaient passé même les défenses des pièges ou en tout cas des comment ça s'appelle, pas des pièges mais de nos observateurs. Et c'était vraiment à la dernière minute qu'on les a découverts. Comme si pouf ils apparaissaient quoi. Juste avec pastèque, une quoi. grosse magie, voilà, dans l'idée. On sait qu'ils sont capables d'une certaine puissance, que les avant-postes découverts ont été cramés et réduits en état de ruine en très peu de temps, qu'il y a eu aucun survivant. Les gens qui ont survécu, c'est les gens qui avaient fui en fait. Mais je veux dire de la bataille en elle-même, qui Tous ceux voilà, qui sont restés sont morts. sont morts. On a découvert des hommes. Donc, en gros, on a le rapport d'une bataille qui a déjà eu lieu dans une autre ville, c'est ça? Oui, sur les avant-postes au niveau du nord. Ouais. Ok. Et on dit que d'après les informations que l'on a, tous ne sont pas des sorciers. Il y a beaucoup d'hommes de troupes, en fait. Et en gros, pour toi, c'est des humains dans l'idée, quoi. C'est Mhm. des fantassins, il y a la logistique, etc. Et que les sorciers ne sont qu'une minorité d'élite, en fait. Un Oui, peu comme les je me doute Shogunja bien. chez vous, enfin, dans l'idée, quoi. Ouais. Donc pour Sambushi, t'as à peine un Shogunja et encore, pour eux c'est encore plus différent. Et après, bon, par contre, comme le rapport est assez léger, le magicien, la vision du magicien, c'est une vision lointaine. C'est pas une vision du combat. Donc on sait pas, on dit qu'ils sont immortels, etc. parce qu'ils se la pètent et qu'ils sont violents. Mais après, peut-être qu'au combat, il y a peut-être d'autres informations, mais vous les avez pas. Vous avez juste eu les premières informations des personnes qui sont parties au début du combat, qui ont peu de rapport en Et fait. donc, ces avant-postes-là, ils sont à combien de temps d'ici et l'attaque a eu lieu à combien de temps, quoi? En gros. Les attaques ont eu lieu il y a plusieurs mois. Et à part quelques-uns qui sont, oui, il y a quelques mois, le dernier qui avait été attaqué, il n'était pas plusieurs mois. Et techniquement, ils auraient dû déjà être là, si c'est des gens qui marchent. Oui, si c'était une armée de conquête, ils seraient déjà là, quoi. Si Ouais, c'est... Mais ils sont peut-être juste pointés, tapés, et ils sont peut-être repartis, enfin voilà. repartis. Ouais. Mais du coup, Mais si c'est des sorciers aussi puissants que ça explique le côté explosion soudaine et tout le monde qui s'enfuit, enfin, un cataclysme. Ils ont mais peut-être ils ont, fait un. pardon, oui, oui, exactement, c'est exactement ça. Et c'est juste, par contre, il y a un rapport, c'est un document. Alors, c'est écrit une langue que tu connais pas, que eux-mêmes ne connaissent pas, mais il semblerait que c'est ça qu'il a voulu leur dire. Ils ont essayé de communiquer avec nous. À un moment, il y a un sorcier qui a débarqué et qui est reparti et qui avait justement confié un document comme quoi il demandait de nous rendre ou d'accepter leur asservissement. Enfin, c'est comme ça que les traducteurs te disent que eux ont traduit en fait ça. Et que sinon ils risquaient d'aller vers une grosse malédiction et qu'on pouvait pas les atteindre. C'est comme ça qu'ils ont traduit le mot Achalan et pour les désigner eux en fait. C'est ça qu'ils l'ont compris. Enfin tu vois, c'est balbutiant, il n'y a pas eu de rapport très diplomatique. On sait qu'ils viennent d'un territoire qui, pour toi, avec la culture que tu as de Rokugan, c'est les territoires du désert, c'est les terres brûlées. Ouais. Donc ils viennent de là. C'est ça que tu comprends d'après les quelques informations éparses qu'ils ont. Ouais. De mémoire, enfin, j'ai des souvenirs de joueurs que les Nagas et le désert, c'était peut-être pas une bonne idée. Où Non. il y a des trucs là, il y a des trucs associés là-dedans, euh, mais ça reste très très flou parce que c'est, ouais, j'ai vu ça il y a longtemps, et puis c'est pas quelque chose qu'on joue très souvent en L5R, quoi.
J'aurais tendance à dire que ça serait pas mal d'envoyer des espions là-bas en fait, chez eux, Ok. tout simplement. Mhm. Mais au moins un petit groupe, voir ce qui, parce que idéalement on sait pas pourquoi ils ont attaqué les avant-postes. Est-ce que c'était pour ils sont pas venus conquérir les terrains en fait. Ils sont peut-être ont venus pu détruire être... des ennemis qui pourraient les nuire. Dans un futur lointain et distant. Ou alors ils sont venus chercher des ingrédients. Ils ont des sacs à main à produire et du coup. C'est des envoyés de Louis Vuitton, le grand chef Ouais. Azalan. Non, mais je pense à un truc dans le genre, quoi. Mais bah, le truc, c'est que si c'est des guerriers, enfin, s'il y a des magiciens immortels, leur immortalité, ils la tirent de quelque part, tu vois. Et peut-être qu'ils ont besoin d'une grosse quantité de sacrifices ou, je sais rien, moi. Après, je spécule, hein, mais voilà. Bref. Il se trouve peut-être aussi simplement qu'ils ne s'attendent peut-être pas à trouver une aussi grosse cité ici. Et du coup, ils peaufinent une masse des troupes. C'est possible, mais c'est pour ça que j'aimerais bien avoir plus d'infos sur quand est-ce qu'ils vont arriver. En parallèle de ça, je préparerai aussi les habitants de la ville à se cacher ailleurs et à éteindre les incendies dans la ville. Un peu les deux, quoi. Vous dites ça contre vous, vous dites ça à des nagas qui sont... Non, qu'entre nous, pour l'instant, voilà. L'idée étant de peut-être essayer de faire d'entraîner les nagas. Parce qu'en fait, le truc c'est que comme la ville est ultra paisible et tout, c'est facile de la prendre s'ils sont paisibles en fait, s'ils sont en mode. Du coup, peut-être qu'un petit incendie d'un truc qui sert à pas grand chose, mais qui sert un peu à tester les défenses et à comment dire à réveiller un peu la capitale, enfin la ville, pour que les gens soient un peu plus aware, ça pourrait être salvateur. Tu vois. Le pyromane gentil. Ah mais je vous fous le feu, mais c'est pour votre bien. Et quelque part, Benalla il a fait la même chose avec Notre-Dame. Hein. Oh. C'est la blague de la semaine. Ouais. Du-du-du-du-du-du. Ouais, t'inquiète pas, je vais la réutiliser celle-là. Hein. Je vais l'exploiter. Hein. Oh là là. Copyright. Ok. Bah du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, et pour que vous puissiez justement réfléchir à comment vous mettez en place, du coup, soit une défense, soit, enfin voilà, vous puissiez réfléchir si vous avez des idées, et la semaine prochaine, on finit justement votre préparation. D'accord ? Et après, je lance, du coup, l'event. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis Merci. à la semaine prochaine. Au revoir. Voilà. Salut tout le monde. Salut. Ok, donc je vais arrêter les enregistrements. Merci. Je trouve le machin. Ok, on envoie le générique. Au revoir les gens.